Le Centre Bragg arrive à grands pas le 22 juillet 2022. On est à peu près sold out. Il reste une couple de billets. Si tu veux des billets, va au centrebragg.com. Ça va être le plus gros podcast de l'histoire de la planète. On bat un record Guinness du plus gros show live. Ça va être malade. Ça va être fou, comme j'ai dit. Centrebragg.com. Si tu veux voir mon one-man show noir, il reste quasiment plus de dates. La tournée est à peu près finie. Je vais être à Gatineau, par exemple, tout le mois d'août, et il y a un code promo. Si tu utilises le code promo Mike20, tu vas avoir 8 $ de rabais et c'est disponible du 11 au 24 juillet. Pourquoi Mike 20 et pas Mike 8? Je ne le sais pas, mais c'est Mike 20. Fait que va sur mikeward.ca pour les dates, clique et utilise le code promo Mike 20. 8 pièces de rabais, ça va être le fun, Gatineau. Ma tournée finit là. J'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine. On va commencer avec alexandrewallet.com. alexandrewallet.com, un courtier hypothécaire qui se spécialise dans la consolidation des dettes. Mettons, toi, tu dois de l'argent. T'as été loadé, toutes tes cartes de crédit sont loadées. Tu as une hypothèque, sur ta maison, tu as une deuxième hypothèque, tu as un bateau, tu as un char, tu as acheté trop de petites conneries pour l'argent que tu gagnes. Et là, tu capotes parce que tu réussis juste à payer les intérêts. Tu te dis, je réussirai jamais à sortir de ma misère. Et oui, alexandrewallet.com va être capable de t'aider. Lui, il va utiliser l'équité que tu as sur ta maison, il va consolider toutes tes dettes à un taux vraiment plus bas qui va te permettre de les diminuer drastiquement. Tu vas payer moins d'intérêts, tu vas payer moins d'argent et ton argent va aller à rembourser la dette au lieu de payer dans le vide. Puis si tu n'as pas un de ces problèmes-là, mais tu aimerais acheter, vendre, renouveler ton hypothèque, arrête de stresser, contacte alexandrewallet.com. NordVPN, là, asti, le monde qui hésite encore. Ouais, je le sais que ça me prend un VPN, mais je ne sais pas quel que je vais prendre. NordVPN, la raison pourquoi tu devrais les prendre, 1, ils me donnent de l'argent. Déjà, juste ça, c'est malade. Mais 2, c'est le VPN le plus rapide sur le marché. Tu peux connecter jusqu'à 6 appareils à ton VPN. C'est juste NordVPN qui offre ça. Et en plus, si tu utilises le code promo MikeWard, tu vas obtenir un rabais de 70% sur l'abonnement de 2 ans, un mois gratuit et un essai de 30 jours. En te procurant un VPN, tu t'assures de laisser aucune trace de ton passage sur le web. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Sauf ta famille. Ta famille, tu n'oublieras pas. Mais les crasseurs du web ne seront pas capables de te trouver. Parley Sleep avec leur matelas, vraiment confortable. Vous avez 0 transfert de mouvement si tu partages ton lit avec quelqu'un qui bouge. Avec quelqu'un qui bouge beaucoup. Ou toi, tu bouges beaucoup et tu es comme « Ah, si je fais le cheap pour ma blonde ou mon chum. Ah, si je me sens mal. » Avec Parley Sleep, toi, tu bouges, l'autre personne ne le sait même pas. En plus, les matelas sont antimicrobiens. Fait que tu n'es pas obligé de te laver à tous les jours juste parce que madame n'avait pas que tu salisses le lit. Non! Grâce aux matelas antimicrobiens, tu n'es pas obligé de te laver et ton matelas va être propre. Pareil, il offre des oreillers en plus qui supportent vraiment bien le coup. Leurs oreillers sont malades. Si tu veux 25% de rabais, maintenant sur tout le site, utilise le code promo 25 MikeWard. Et la boîte vegan. Sur Prince Arthur, si tu as le goût de manger, si tu n'as pas mangé d'Impossible Burger encore, va à la boîte vegan. C'est direct en face du Café Campus. La boîte vegan. Les meilleurs burgers en ville. Pas juste le meilleur burger végé là, ou le meilleur burger vegan. Non, je l'ai dit. Fuck you. Viens-t'en, tabarnak, la belle et la bœuf. On va se battre ici. Lavoitevegan.ca.
En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bienvenue à Sous-Écoute. Cette semaine, on a... Puis là, je dis cette semaine, on a... Pour le monde qui écoute sur Patreon, ça va avoir du sens ce que je vais dire. Pour le monde qui écoute sur YouTube puis Spotify, ça va être weird. Cette semaine, on a perdu une légende de la radio qui est André Arthur. André Arthur qui était... Si tu le connais pas, Google-le, tu vas l'haïr. C'est... Oh, Chris, tu ne l'aimeras pas. Mais, moi, c'est une légende. Chris qui était bon à radio. André Arthur, moi, j'étais un gars de Québec, puis quand j'étais petit, mes parents l'écoutaient à chaque matin. Moi, quand j'étais petit cul, puis je me rappelle plus si c'était mon père qui l'aimait, puis ma mère l'haïssait, ou ma mère... En tout cas, il y en a un des deux qui ne l'aimait pas, mais il l'écoutait les deux, puis il y avait Asti qui était... Il était le fun à écouter parce qu'il était tellement passionné, puis il se fâchait pour des affaires, des fois, qui n'avaient aucun sens. Puis c'est Jean-Thomas Jobin, je trouve, un moment donné, qui me l'a décrit. Il a fait « T'as-tu réalisé qu'André Arthur, c'est Denis Barbu? » C'est juste... Il se choque. Et moi, là, pendant la pandémie, au début, ce que je faisais souvent, c'est que moi et Jean-Thomas, on s'envoyait des clips d'André Arthur. Et il y avait un clip que j'avais entendu qui était tellement drôle. Il y avait... c'était quelque chose il y a une couple d'années, quand il venait de construire le centre Vidéotron à Québec, il y avait les vieux Nordiques qui avaient été faire une soirée spéciale là-bas. Et André Arthur, il haïssait le monde qui mâchait de la gomme. Je sais pas pourquoi, ça le fâchait. Et là, le soir de la première... Michel Goulet, légende du hockey, est arrivé avec une gomme dans la gueule et André Arthur est en tabarnak. Fait que là, c'était lui, tout le long, il était à la radio, puis là, il parlait de tout ça, puis là, les autres étaient comme c'est le fun, on a les frères Stachny qui sont là, et là, André Arthur, il fait, et on a Michel Goulet qui mâche une gomme comme un idiot. C'est que ça m'a fait rire. Ça m'a tellement fait rire. Tabarnak, ça m'a fait rire. Comme un idiot. Vas-y, mange. Comment tu peux être fâché après ce gars-là, tabarnak? Fait que moi, cette semaine, quand il est mort, première chose que j'ai faite, j'ai envoyé un clip à Yann. J'ai dit, OK, à 1h12 minutes, 15 secondes, prends la phrase comme un idiot. Et je vais envoyer ça à Jean-Thomas. Fait que j'ai passé la semaine à écouter André Arthur. Fait qu'on a perdu André Arthur. Je veux souhaiter mes sympathies à sa famille. Et on a perdu aussi... Lui, on l'a perdu. On l'a pas perdu humainement. Mais Paul Oud s'est fait crisser à la porte du 98.5. Paul Oud, qui est une légende de la radio aussi, ça faisait 15 ans qu'il était au 98.5. Et j'ai vu, c'était dans les médias, crise de radio du tabarnak qui n'ont pas de respect pour leurs artistes, que Paul Oud, ça fait 15 ans qu'il est là. Et au lieu de... Tu sais, puis ils ont le droit, là. Tu sais, 98.5, c'est une compagnie privée. Ils ont le droit d'engager qui veulent pas. Mais après 15 ans, dans n'importe quel autre business... Si tu as quelqu'un qui a été bon pendant 15 ans, qui part, tu y fais un party ou pour la radio, tu envoies un communiqué et eux autres, ils n'ont rien annoncé. Ils ont juste fait dire à Paul Oud, OK, fuck you, décalisse. Et là, c'était Paul Oud qui a été obligé. Puis, asti qui me tape ses nerfs. La radio, là, vous êtes en train de mourir en ce moment. Puis, tant mieux, asti, que vous êtes en train de mourir. Vous traitez vos asti, Terry DeMonte, qui était le morning man à Chaume FM depuis, asti, que je pense Jésus, il était morning man à Mix 96 dans le temps, asti, quand Terry DeMonte est arrivé. L'année passée, Chaume, ils ont dit que Terry prenait sa retraite. C'était même pas vrai. Ils ont annoncé qu'ils prenaient sa retraite. Puis j'étais comme, un moment donné, respectez vos légendes. C'est Paul Oud. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Paul Oud.
La radio a plus les moyens de payer leur monde comme du monde, mais ils devraient au moins les respecter. C'est pour ça que je suis content. Si Paula d'écoute, pars-toi un podcast. Même affaire, j'avais dit à Normand Brathwaite, applaudis pas tout de suite, il n'a pas parti son podcast. Normand Brathwaite, j'ai entendu dire que Normand allait partir un podcast et ça, j'étais très heureux. Et si vous avez... Attends, ce calice de téléphone ne me reconnaît pas. Avec... Non, il ne me reconnaît pas. C'est pas mon téléphone, ça. C'est... Ah, Chris, voyons, tabarnak, OK. Non, Terry DeMonte, il y a un podcast en anglais qui s'appelle Standing By. C'est lui puis Ted Bird. Tu sais, à l'époque, Terry and Ted, à Chaume FM, c'était le... Moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'était le gros show radio. Il y a un podcast qui s'appelle Terry and Ted Standing By. Écoutez ça. Et c'est pas mal tout. J'aimerais ça... On va donner une bonne main d'applaudissement à toutes ces piliers-là. Y a-tu pu faire ses adieux au moins à la radio, Paul? Ou je pense qu'il reste je pense qu'il va pouvoir faire ses adieux, mais tu sais, en tout cas, je trouve ça un manque de respect que ce soit lui qui est obligé de faire un communiqué. Puis pour lui, c'est important. T'sais, il l'a dit dans son communiqué qu'il aurait aimé ça, mais la radio respecte personne. T'sais. Il y a beaucoup de mouvements aussi dans la radio. Tu sais, t'as Jeff Fillion qui est parti. Jeff Fillion qui est parti. Que Jeff Fillion, tu sais, il disait la radio a plus les moyens pour. Ils m'ont offert moins. Et ça, la raison, je pense, c'est que la radio, on dit souvent que la radio est en train de mourir. Et ça, on le voit qu'ils sont en train de mourir. Ça ne meurra jamais. Ça va tout le temps exister. Là. Mais les belles années de faire du cash sur la radio sont finies. Et c'est pour ça qu'à cette heure, ils disent plus les codes d'écoute. Tu sais, avant, c'est quoi? Ils disaient, on a mettons, 2 millions de personnes. Puis là, à cette heure, ils parlent tout le temps de leur part de marché. Fait qu'ils sont tout le temps... Tu sais, comme quand Jeff est parti, il a dit « J'ai réussi à monter les parts de marché, mais il y a moins de monde qui écoute. » Fait que c'est clair que les postes de radio, ils n'ont plus les moyens de payer les gros noms. Fait que c'est pour ça, vois-tu pas là, c'est clair qu'ils vont le remplacer par quelqu'un qui va gagner 22 000 par année. Puis c'est ça. La radio... Mais la radio, c'est pas fini, mais les belles années sont finies. Ouais. Et là, c'est nous autres. On va... Bon, tabarnak, check ça, câlisse. Je fais du cash, mais pas assez pour que mon téléphone me reconnaisse. Bon, la raison pourquoi j'ai besoin de mon téléphone, c'est qu'un de mes invités aujourd'hui, c'est la première fois au podcast, puis il y a un asti de nom composé, puis là, je suis stressé pour son crise de nom. Parce que chaque fois que j'ai quelqu'un de nouveau avec un nom composé, dernier coup, c'était Corinne Gontier-Heidman, j'étais... C'est-tu Corinne, son nom? C'est Karine, Calice. Déjà, Calice, j'aurais dû l'écrire. Tabarnak, je suis pas bon avec les noms composés. Moi, ça me prend du monde avec des noms courts. Vois-tu, Yann Terriot, ça, je suis capable. Je me suis jamais trompé dans ton nom, hein, Yann? Jamais. Parfait. Jamais. Yann Terriot, ça, je suis capable. Mais un nom composé pour la première fois, puis je m'excuse, Charles-Antoine, la prochaine fois que tu vas venir à Sous-Écoute, asti, je serai pas comme un autiste qui fixe son téléphone, mais je vais vous présenter mes invités. Il y en a un. Il est déjà venu au podcast, fait que lui, j'ai même pas besoin d'écrire son nom. L'autre, c'est la première fois à Sous-Écoute, fait que je suis surexcité. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, voici Charles-Antoine Desgranges et Charles Pellerin. Merci d'être là. Merci. Très cool. Puis désolé, j'ai ça, quand tu arrives à quelque part, l'animateur est obligé de lire le nom, mais je me connais, puis je sais que je me serais trompé dans ton nom. Mais tu étais super bon et attachant tout le long que tu l'as dit. Ben parfait. Je suis très content. Donnez-y une main d'applaudissement quand même. Merci d'être là. Et Charles, t'as changé de look depuis... Il porte des chapeaux maintenant. J'allais te présenter en disant, vous vous rappelez de lui, les beaux cheveux bouclés? Non. Puis excuse de rire de ça, mais... T'as rien dit encore. On n'a pas commencé, Mike. Mais moi non plus. Mon téléphone, il me reconnaît plus.
Ah, mais ça, pour vrai? Ouais, pour vrai. Chris, ton téléphone doit avoir aucune idée. Tu dois avoir des alertes à chaque fois que tu essaies d'ouvrir ton Il est téléphone. convaincu qu'il se fait voler, là, Ok. lui. Là, c'est... Merci. Mais toi, la maladie que t'as, c'est-tu... La grippe. C'est la grippe. C'est-tu la grippe? C'est ça, la COVID longue? C'est-tu... Non, c'est... en fait, je fais de la pelade. Puis, en fait, le nom connu, c'est l'alopécie. La même affaire Que Jada. Que Jada. Oh, Oui, je fait que sais. là, Ah ouais. si je ris de toi, y a-tu quelqu'un qui va me Moi- crisser une claque? Moi, je suis là. OK. Check mes mains, des hosties de pattes d'ours. Ouais. Ah ouais, fait que Moi, je c'est de capotais. l'alopécie. Ouais, la soirée des Oscars, je capotais, tu sais, parce que moi, c'est l'année où j'ai cette maladie-là. tu sais. Ouais. L'année où ça devient super populaire. Connu, ouais. Ouais, comme je suis pas ésotérique, mais il y a une partie de moi qui était comme Chris. T'étais enfin à la Ouais. mode. Ouais. Ah ouais. T'étais trending, asti. Toi, avant de pogner ça, tu t'avais aucune idée c'était quoi? Tu connaissais ça, cette maladie? Ben, en fait, j'en ai fait plus jeune. C'est ça qui, Ok. qui est arrivé. Plus jeune, j'avais mes cheveux bouclés. Puis j'avais perdu l'arrière de ma tête. J'avais comme un rond en arrière. Ah, ça doit être Puis, weird, ça, quand t'es jeune, d'avoir la coupe de cheveux d'un père D'un qui moine va chercher. médiéval. Ouais. Ouais, ben en fait. T'avais quel âge? J'avais genre 10-11 ans à peu près. Puis, mais c'était pas pire parce que j'avais des cheveux longs, fait que j'étais capable de le camoufler. Ça Ok. paraissait pas. Tu sais, comme les messieurs qui se mettent ça T'avais sur ce le problème-là. Ah ouais. me faisait une belle tresse en arrière Ah. au centre. Mais fait que j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, puis Ok. il m'avait donné une crème, puis c'était revenu. Mais fait que quand c'est arrivé, j'étais comme c'est peut-être ça, mais ça a commencé vraiment avec ma barbe puis ma moustache. OK. Fait qu'au début, moi, je pensais que c'était juste comme le frottement du masque, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. C'était ça ma première théorie, tu C'est sais. très vrai, parce que moi, mes jeans serrés, là, j'ai plus de poils sur les cuisses à cause Ah. de ça. C'est Ouais. vrai? Je devrais mettre tout de serré. T'as peut-être ma maladie, tu sais. je sais J'aimerais pas. ça l'avoir, mais juste dans le cul, c'est ça que t'as dit. Ce serait pas de régler ça. Quand je me penche, le monde du Mondou font un ACV. tu sais. Mais toi, fait que là, ça a commencé ici, Ouais. puis après, c'est tout ton Ça a corps. commencé vraiment avec la face, là. Ça a monté. Après ça, c'était les cheveux. Tu sais, je prenais ma douche, j'avais genre des pattes d'ours, là. Tu sais, je bloquais mon drain. Pas sur un melasse, là. Après ça, ça a été le dos. Je commençais à perdre le dos. Je suis comme, Chris, ça commence à être pas pire, mais... Puis après, le cul, la queue, tout, t'as plus un poil tout nulle est part. parti. Ouais, j'ai l'air d'un Ah ouais. petit bébé nu, là. Ah ouais. Ça, ben, c'est à cause de la grosseur ou c'est juste... C'est les deux. OK. Hey, mais pas... T'as-tu une blonde? Oui. OK. Oh, moi, parce que sinon, imagine si Mettons la première Mais on fois... couche plus ensemble, là. Juste... non, c'est pas Mais, vrai. mettons, la première fois, tu rencontres une fille, puis elle est comme « Hey, envoie-moi une photo de ta queue. » Puis t'es comme « C'est pas... C'est vraiment moi. Faut que tu mettes ton permis de conduire à côté. » C'est pas... T'as juste l'air quelqu'un qui s'est vraiment donné sur le rasage, là. Chac! Chac! Ouais. Il s'épile, le gars, là. Ouais. Le gars qui aime vraiment Manscaped. Le pire, c'est que je suis encore ciblé par leur pub, tu sais, parce Ok. que tout le monde est... Chaque fois, je suis comme, esti que c'est de l'argent perdu sur moi, là. Mais ouais, fait que ça a commencé de même. Fait que c'était pas trop stressant parce que je n'avais déjà eu, puis c'était revenu. Sauf que là, tu sais, c'était juste comme un rond gros de même, puis là, c'est le corps au complet. Fait que ça, c'était un peu plus stressant. Puis j'avais un contrat de pub, en plus... je faisais une campagne pour Option Consommateur. Fait que moi, ok. j'étais comme, hey, si ça revient, mais que là, j'ai rien, tu sais, c'est quoi la réaction des gens? Tu sais, moi, je leur dis qu'ils ont le droit de se faire servir en français. Mais en parallèle, Ah. t'as un gars que t'es comme Chris, il est mourant, on le Ouais. connaît. Qu'est-ce- Ouais. T'as le droit de te Son faire servir en français. Pourquoi c'est si important, Chris V? Va à Ronde, Chris Ouais, V! Chris, il a l'air un peu comme la langue française, là, tu sais, juste en train de mourir tranquillement. Mais... Fait que moi, je paniquais pour ça, tu sais, j'étais comme, Chris, je veux que ça revienne, tu sais, cette campagne-là, ils ont pris des photos, ils m'ont dessiné des Ils sourcils. t'ont mis des... Oh! Ouais, ils m'ont dessiné des sourcils pour le shooting photo. Puis en plus, le réalisateur, il mettait l'accent sur mes sourcils. Tu sais, la pose, c'était un peu photographiée comme par en haut, tu sais. Puis il était comme fait une espèce de face de comme le français, tu sais, avec les sourcils qui...
Ben, il y a juste à les dessiner. Ouais, fait il une y a façon. juste à les dessiner plus haut. Comme ça, les gobelets, là. Et voilà. Fait que j'étais stressé pour ça. Puis après ça, la campagne, je la tournais. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné mes sourcils. Puis il était moins bien réussi que la première. OK. Elle était moins bonne en dessin de sourcils que l'autre, tu sais. Puis, fait que la campagne de pub, j'ai des sourcils dessinés derrière des lunettes, tu sais, pour que le monde fasse « Ah, Chris, c'est un gars normal qui nous dit... C'est un gars T'avais-tu normal. une perruque? T'avais Non, une à ce perruque? moment-là, j'avais encore des cheveux. Là, Ok. j'en ai plus Ah ouais. pantoute. Là, je ressemble à un gros orteil. Là, mais, Ouais. mais avant, j'avais des petits cheveux, tu sais, comme une plante morte. Là, tu sais, juste, Ouais. elle était encore là, mais Ouais. ça tient pas fort. Il était tout court sur le côté. Fait que c'était Comme, c'était ça. comme une plante qui vendent juste à Noël, mais que tu gardes jusqu'à l'été. Exactement comme ça. Fait que ouais. Puis, tu sais, les traitements, j'ai essayé des affaires. Là. Il y a des injections qui se font. Là. OK. Fait que je suis allé faire ça. J'étais allé me faire des injections à la cortisone. Chris, je t'épais, j'allais te demander, ça marche-tu? Puis... c'est comme, parle-moi de ça. Moi aussi, j'étais comme, tu vois-tu des changements? Puis si tu m'avais dit oui, j'aurais fait... Mais le pire, c'est que ma dermatologue m'a posé la question. Tu sais. Ok. J'essayais la crème, j'étais arrivé avec cette face-là, elle était comme pis, j'étais comme tabarnak, qu'est-ce que tu veux? C'est ton métier, tu sais. Mais là, c'est-tu comme la première fois quand t'étais petit que ça peut revenir? Ben, en fait, quand c'est au complet, les chances sont très minimes. Fait que là, Ok. moi, j'assume que c'est ça ma face. Là, tu OK. sais. C'est ça. Tu sais, je me donne pas trop d'espoir de comme ça va repousser, tu sais. Mais t'as Je une m'en belle pencherai pas pour face, ta au casquette, moins. Charles. Je te dis tout de suite, il faut que tu le fasses. En bas de Saint-Pierre, je me penche plus. Je vais y aller, mais... mais oui, pour moi, honnêtement, je suis content de ma face. Là. Moi, Ben oui, tu fais bien. Je vis bien avec Ça ça. tienne. Ah On ouais. l'applaudit! À date, on a applaudi l'ensemble de la carrière de Paul Oud et ta face. On a l'air de Voldemort puis d'Hagrid de Wish. Oh, il met une perruque noire, c'est Rogue! C'est Rogue! J'étais avec Mercredi puis Fétide ici, là, c'est trippant. Vous autres, vous avez fait l'école ensemble, hein? Ouais. Mais c'est ça, ce que vous me disiez en haut, vous connaissiez du cégep avant ça. Et du secondaire aussi. OK, du secondaire. Ouais. Vu que vous jouez de l'impro, mais un contre l'autre. Un contre l'autre, ouais. OK. Lui, il jouait à Laval, moi, je jouais à Terrebonne. On a-tu joué comme juste un an, je pense, ensemble, non? Ouais, parce que t'es un an scolaire plus vieux que moi. Ouais. Fait qu'on a joué quand j'étais en secondaire 4 puis t'étais en On a joué dans secondaire les 5. ligues d'été, puis après ça, au cégep ensemble, puis Ouais. on est rentré à l'école, 4 gars d'impro ensemble. Moi, toi, Jay, puis Simon Boisvert, Jay Fournier. Les 4 ensemble, c'était le rêve, 2 ans de rêve quand tu rentres avec tes chums là-bas. Là. Ouais, en fait, on a fait le processus d'audition ensemble. Ouais. Tu sais, moi, j'avais commencé à faire des shows déjà au Cégep Montmorency à Laval. Ouais. Puis je bookais du monde. Puis tranquillement, je connaissais ceux qui voulaient un peu faire de l'humour. Fait que Charles-Antoine, je pense que c'est là que tu as fait C'est ton... mon premier number. C'était Ouais. mon number d'audition que je l'ai fait une fois. Puis... Ouais, Jay Fournier aussi, Simon Ouais. Boisvert aussi. Je pense que leur première fois, c'est au Cégep Puis Montmorency à y Laval. en a-tu dans la gang de l'impro qui ont fait l'audition qui n'ont pas été acceptés? Ou les 4? Tu sais, c'était pas genre, et on est 5, puis on y va les 5! On est là! Je m'en rappelle pas du 5e s'il y en a un. Fait que je non pense que plus. c'est juste nous 4. Puis c'était le rêve. Là, on s'écrit. Puis moi, le pire, c'est que Suzanne Murphy, la fille qui envoie les lettres, moi, étant donné que j'ai un nom compliqué que le Chris, les gars avaient toutes leurs réponses avant moi. Puis moi, j'étais comme, ouais? je suis pas accepté. Puis j'avais écrit à Suzanne, puis ça, c'est très ma mère de faire ça. Fronter, faire excuse. Il se passe quoi avec moi? Puis elle avait fait ah oui, t'es à l'école. J'ai juste oublié de te mettre dans le truc, ton nom il est passé, mais oui, t'es pris. C'est oui. bien absurde, Oui, ça. si j'avais pas écrit, j'étais pas là, moi, là. Chris, c'est bien. Je me demande pour Mais vrai- peut-être que je l'ai intimidé. Hey, pourquoi je suis pas là? Ah Mais, hey, je me demande, ça aurait pris combien de temps avant qu'il t'écrive? Mais moi, je me demande, c'est-tu arrivé plus qu'une fois? Ah ouais, Tu sais, il y a non. plein de monde qui font leur carrière sur j'ai pas été pris à l'école, mais peut-être que t'as juste Ah ouais. été oublié. dans C'est le fond. juste Suzanne qui est pas bonne dans sa job. Ah puis- ben oui, en plus, t'habitais à Terrebonne, tu sais, c'est quand même loin de l'école. Ouais. Il a fallu que tu trouves un appart. Non.
Non? Non, moi, je faisais C'est vrai, tu le faisais du trajet char, toi, toujours. la Ouais. première année. Ouais, Toi, ouais. c'est la deuxième année. Fait à l'école, tu faisais Du char, Terrebonne. ouais. Puis Terrebonne, qui est pas si loin que ça, mais heure de Dans le pointe, trafic, c'est loin. Je pense que c'était à 6 Mascouche, heures, en j'arrive fait. à 9 h. Ouais, T'es à Mascouche, Mascouche. mais c'est à côté de Terrebonne. J'étais encore à Mascouche, d'ailleurs. Puis je partais à 6 h, j'arrivais à 9 h, un peu avant vous autres, peut-être 8h40. Puis on... Puis c'est absurde à dire, tu sais, parce que j'allais dire, tu sais, adulte, c'est pas loin, mais tu sais, à l'école, tu es adulte aussi. Mais tu sais, quand tu es à l'école, j'ai l'impression que, ben n'importe quel job ou n'importe quoi que tu fais l'heure de pointe, 3 heures de route, c'est trop. Ah, aussi. t'es brûlé, puis t'arrives chez vous. Tu finis l'école à comme 4-5 heures, t'arrives chez vous. Il est 9, là. Ben, faut que tu fasses tes devoirs. Ah ouais. Tu sais, tu viens de passer, tu bouffes, t'es comme, faut que je fasse mes devoirs. Puis t'arrives, puis le lendemain, tu repars à 6. Tu sais. Moi, je pouvais pas tant jouer dans un bar à ce moment-là, puis il fallait que je travaille aussi. Fait que c'était rough. Tu restais chez tes parents? Ouais. J'imagine, parce que ce serait absurde Non, de j'avais faire un appart. j'aime J'étais mon pogné un appart appart à Terrebonne. Je garde mon appart. Je suis parti de Montréal pour me pogner un appart à Mascouche pour l'école. Puis là, t'es encore à Mascouche. T'as-tu une maison, un appart? Non, ou, je suis en colocation dans un condo présentement. OK. J'ai l'air clim pis tout. OK. C'est bon, aussi. Et toi, c'est vraiment dans la dernière année que j'ai le feeling que ça a explosé. Ouais. Grâce à Twitch, grâce à TikTok. Ouais, surtout TikTok. Moi, dans le fond, j'ai fini en 2016, mais en sortant, j'ai choqué. Tu sais, un choke là, de minute. Ça va-tu être vraiment ça, ma vie? Le stress d'un coup que ça marche pas. Puis j'avais mon école à payer, fait que je suis retourné travailler. Puis c'était en 2019 que j'ai fait « Je retourne! » Ah ouais, Puis crise de bon timing, hein? Puis, tu sais, moi, je voulais recommencer en faisant des open mic. J'avais des amis qui avaient des soirées, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais revenir parce qu'un tel m'a invité sur une soirée, tu sais. Je veux, d'un coup que je l'ai pu. Fait que je me suis inscrit dans les open mic, puis là, il y a eu pandémie totale, on peut plus rien faire, puis j'ai fait, non. C'est pas ça Moi, qui va j'ai dit m'arrêter. que je revenais. Ouais. Fait que je me suis ouvert un compte TikTok, puis là, je me suis servi de TikTok pour faire tout ce qui me passait par la tête. C'était rendu ça, mon open mic, tu sais. OK. Je faisais toutes mes gags là-dessus. Ça m'a pris du temps, puis à un moment donné, j'ai pogné 100 000 abonnés, puis là, j'ai fait minute. J'aurai toujours 100 000 abonnés pour me backer, pour me dire, t'as peut-être quelque chose. Fait que j'avais au moins ça, puis là, quand ça a recommencé, depuis septembre, j'ai lâché tous mes jobs, puis je fais ça... T'avais combien de jobs? 16. Non, C'est vrai? j'étais livreur Uber. Chris, ça coûte bien cher vivre à Mascouche, tu sais. C'est l'air climatisé, Mike. T'as 16 jobs, t'as Non, 4 mais colocs. tu sais, j'avais une job comme plus... je travaillais dans une compagnie... T'étais-tu médecin? OK. J'ai tout lâché la médecine pour ça. En pleine pandémie. En pleine Fuck pandémie. off! Il y en a plus J'ai 100 000 besoin sur de TikTok. TikTokers que de monde dans les hôpitaux. Ça aurait été malade, mais non, je travaillais dans le divertissement, fait que c'était une compagnie de loisirs qui s'occupe de tout ce qui est camp de vacances l'été, tout ce qui est fête de ville, animation, OK. toutes ces choses-là. Puis moi, j'ai lâché ça en septembre, j'ai fait « Hey, je suis pas heureux. » J'avais du fun, l'équipe était cool, mais je savais que c'était pas ça, tu sais. Je me réveillais tous les matins, j'étais comme « Je vais me faire chicaner si je vais me chercher un cappuccino, là. Comprends-tu? Là? Faut que je trouve autre chose, puis finalement... Puis ton cash, tu le fais avec plus Twitch ou TikTok? Les gens pensent qu'on fait de l'argent avec TikTok. Je fais pas une scène avec Ouais, TikTok. c'est Twitch qui est payant. Hein? Twitch, c'est payant quand t'as du monde qui veulent te OK. payer. Mais de plus en plus, là, De plus en plus, tu sais, t'as une campagne de pub, mettons, qui est directement reliée à TikTok. Ouais. Fait que le fait que, mettons, que t'aies un public Ouais. fait qu'on t'engage. Ouais, TikTok, ça a fait exactement ce que je voulais que ça fasse. C'est un portfolio, tu sais. Les gens me voient là-dessus, ils sont comme le gros gars fâché, on le veut dans tout. Fait que je finis par avoir des trucs à cause de ça, tu sais. J'ai eu. Mais le monde m'écrive encore. Je te verrais humoriste, toi. Je suis comme sur des vidéos où c'est que je fais de l'humour, tu sais, sur scène. 2-3 Mais ça- d'autres, je te verrais médecin, moi, Chris. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, tu sais, comme je suis allé sur Internet, puis des numéros de toi en stand-up, t'as juste des teasers. Ouais. T'as pas des numéros Non. complets. Ça, c'est quoi la raison? Pourquoi Ben, que... Principalement parce que j'ai pas over de stock, tu sais. J'ai peut-être. Ah, c'était pour pas le brûler? C'était pour pas le brûler. Ok. J'ai peut-être, en tout, Ok, là, j'ai Chris, ça a du peut-être sens. 40 minutes de stock. Mais C'est quand même bon. Oui, sauf que c'est jamais le même 40 minutes. Ben, j'improvise un 20 là-dessus Ok. à tous les fois, tu sais. Fait que je le prends et je le mets sur mon Patreon en place. OK. Fait que les gens qui veulent voir mon number, ils s'abonnent à mon Patreon qui est 2$ par mois minimum, tu sais, puis ils peuvent voir mes numbers, 2 numbers que j'ai mis là-dessus de 20 minutes.
OK. Puis les gens écoutent plus des clips de toute façon maintenant. Là. Les gens écoutent plus des jokes de 1 minute, 1 minute 30 que des numéros complets. Là. Puis Fait que c'est encore ça. mieux. Ouais, puis honnêtement, mon TikTok, tu regardes ça au complet, puis des fois, c'est des liners, des fois, c'est des sketchs. Puis je me plais vraiment à faire ça. Puis c'était important pour moi de faire des trucs qui me faisaient rire. Puis TikTok, en général, c'est... Si ça me fait rire, je le mets. Qu'il y ait 16 000 personnes qui le voient, 1 million ou 3, si ça me fait rire, c'est là. T'sais. Mais avoue que ça doit être... Là, vu que tu es rendu avec tes 100 000 followers et plus, que, mettons, si tu mets une vidéo puis t'as un like, ça fait mal. Tu sais, au début, t'es comme « Non, Chris, c'est drôle, là, j'aime ça, j'ai du fun. » Mais là, tu fais « Si je suis allé chercher une personne sur 100 000. » Mais c'est tout compliqué à cause de l'algorithme. Tu sais, des fois, tu vas mettre de quoi, puis ça va... Dès que je dis que je suis gros dans les 10 premières secondes, je sais que ça marche. Ah ouais? Ouais, dès que je fais... Pourquoi? Nous autres, les gros, ben, parce que le monde veut savoir c'est quoi le punch à ça. OK. Je me mets un burger dans la bouche, qu'est-ce qui se OK. passe? Ils veulent savoir. OK. Nous autres, les gros... OK. Ah, moi, je pensais que c'était une affaire, vu que le monde est contre la grossophobie, mais ils sont comme « Ah ouais, mon gros tas de marde, fais-moi rire! » Ben, il y en a que c'est ça. OK. Il y en a que c'est ça, mais la seconde où je dis les gros, le monde tripe, mais moi, je vais le faire si ça me fait rire. Fait que, tu sais, si je suis capable de rire de moi-même puis je trouve ça drôle, je vais le mettre. Mais si c'est juste je suis gros pour être gros, ça m'intéresse plus de le faire, tu sais. Mais des fois, il y a du monde qui, vu que souvent, je vais m'attaquer moi, mais je vais aussi attaquer des concepts ou des affaires, il y a du monde qui se fâche. Puis là, s'ils te reportent, puis ils font « Hey, c'était pas fin ça », moi, j'ai vécu une passe où est-ce que pendant comme 2 mois, là, au lieu d'avoir tout le temps 2000 personnes en 1 heure qui l'avaient vu, j'avais tout le temps 800. Ouais, t'étais shadow ban, ouais, qui appelle en anglais. compliqué. Ouais. Mais tu sais, on dirait que je trouvais ça drôle que moi, j'étais shadow ban. J'étais comme, c'est moi, le gars qu'on check, il y a des filles qui dansent, tu sais, quasiment nues puis tout. Je l'ai fait aussi, tu sais, je me suis mis en bedaine, j'ai dansé, puis... Tu sais... Le pire, c'est que le gros de tes vidéos, c'est que tu prends une autre vidéo. Oui, je et réponds. tu le commentes. Hey, il y a une fois où est-ce que c'était une vidéo d'une madame qui donnait des becs au trou de cul de son chien. Je vous jure. C'est un trend. J'ai l'air over. C'est un trend aux States. Ils font tout ça. Puis la madame a fait juste comme, tu sais, dire « Oh, je t'aime. Je t'aime beaucoup. » Puis moi, je répondais en faisant « Tabarnak, c'est quoi le bout où tu liches le fiac à Baguera? » Tu sais, je virais de ça. Puis ils m'ont enlevé ma vidéo en faisant « sexuel, ça. » Mais la vidéo originale est restée sur TikTok. Ah ouais? Ouais. Fait que toi qui commandes la madame C'était qui plus viole sexuel son que chien... Tabarnak. C'est là que j'ai compris que je pognais. En asti. C'est absurde, ça. Mais c'est tellement cool que tu aies recommencé, Charles, parce que pour vrai, à l'école Charles-Antoine, il y a toujours un chouchou par cohorte. Parmi C'était tes lui? collègues. Non, c'était Coco Béliveau. Ben, c'était Charlot qui nous faisait le plus rire. Fait que, tu sais, quand on est sorti de l'école, on comprenait tout pas pourquoi il faisait pas ça. Tu sais, nous, on était ses amis les plus proches. Fait que constamment, on lui disait, tu sais, on l'invitait un peu, on s'en parlait même entre nous autres. Fait que de le voir une couple d'années plus tard revenir puis que ça marche comme ça. Puis surtout, la part du monde, tu sais, dans toutes les cohortes, il y en a tout le temps un ou une qui est super drôle, mais qui fait « Ah non, je pense que je vais faire quelque chose d'autre. Puis 3 ans après, réalise « Calisse, c'est pourquoi j'ai fait ça, je vais revenir. » Et à chaque fois qu'il essaye de revenir, de la part du temps, c'est tout le temps weird. Il est trop tard. Ouais, une chance, je t'ai pas dit ça il y a 2 ans. Tu sais, mais... Fait que toi, t'es chanceux t'aurais que... pas écouté. Mais t'es chanceux que, Chris, t'es arrivé. Tu sais, c'est absurde que... On dirait la pandémie t'a aidé. Oui, ben oui, absolument. Moi, tu sais, il y a beaucoup de monde que ça nuit, mais moi, j'ai eu l'impression que c'était comme... Minute, là, je repars à la base, là, dans le sens que la seule chose que je peux faire, c'est des TikTok ou des shows live. Ah ouais? M'en faire ça. Puis je l'ai fait, puis des fois, je streamais là, 12 heures par jour. Là. Puis OK, je testais des affaires, je faisais rire des gens. Des fois, on était 20, des fois, on était 75. Mais pour moi, c'était ma scène à moi, tu sais. Fait que quand ça a recommencé, on dirait que c'était juste... Ça allait de soi, là, que je me sentais là. Puis j'étais tellement... J'avais du fun avec le monde, j'adorais les gens avec qui je travaillais, puis mes amis, mais dans ma tête, je le savais que j'allais pas être heureux tant que j'allais pas remonter sur une scène. Puis les premières fois que tu es monté sur scène, c'était-tu weird parce qu'il y avait... Tu sais, pas que... Tu sais, tout le monde te connaît, mais tu sais, t'as du monde qui te reconnaisse. Fait que monter sur scène, quand tu te fais reconnaître, mais que t'es nouveau, puis ça fait 3 ans que tu ne l'as pas fait, c'est-tu weird? Peut-être, mais c'était pas à ça que je voulais m'attarder. Je voulais juste vraiment
avoir du fun. Je m'attardais juste à je vais essayer de triper puis de partager ce fun-là. Fait que tu sais, s'il y avait des moments où est-ce que j'étais comme c'est weird, on dirait que mon cerveau était comme plus fort que moi. Ouais. Il faisait fait juste monter puis gueule. Puis je Ça va pense bien aussi aller, le fait que vous venez de l'impro, vous avez une expérience de scène que la plupart des jeunes humoristes n'ont Ouais. pas, tu sais. Ouais, assurément. T'avais quoi? T'avais 8 ans, 10 ans d'impro, tu sais? T'as commencé en secondaire 1? Ouais, 6... non, secondaire 3, moi. OK. Parce que j'ai fait comme avec l'humour. J'ai comme regardé 3 ans avant de me remettre le pied là-dedans, mais je faisais du théâtre jeune et des affaires de même. T'sais. On dirait que c'est comme un pattern qui est constant chez moi de... Tu le fais un peu, Je le t'arrêtes. fais un peu, je retourne, puis là, je fais comme c'est quoi le chemin qui me tente? Ça me tente-tu d'aller là? Puis là, finalement, je reviens, puis pas nécessairement je reviens à fond, mais je reviens, puis on dirait que j'ai l'impression que je me respecte plus, moi, dans OK. mon bonheur puis mes affaires que je fais, tu sais. On était jeunes aussi, là, tu sais, quand on est sorti de l'école, on avait les 4, 7. on avait 7 ans, 7 ans, mais on avait 21. Ouais, Fait que tu sais, de te lancer là-dedans, on dirait que c'était normal parce que la vie nous coûtait rien. Là, tu sais, on avait plein de colocs, puis tu sais, on était naïfs chaque fois au qu'on bout, était là. payé, c'était comme Chris, je suis le fucking C'est roi ça du monde. là, qui tu est sais. magique. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé bien jeune à faire de l'humour, mais avec du recul, tu fais... Chris, mettons, à 19-20 ans, j'avais pas... Tu sais, j'avais assez de vécu pour faire rire le monde de 20-22, mais tu sais, chaque fois que je faisais des shows puis il y avait du monde dans la quarantaine, ça marchait fuck all. Exact. Puis j'ai blâmé eux autres. Ouais, J'ai ouais. comme c'est Chris de vieux caves qui comprennent rien, mais... asti. C'est qu'on se sent, comme il dit, tu sais, on sort jeune, puis on est comme... L'école, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une manière de te montrer à quoi va ressembler ta vie si tu réussis. Fait que tu sors, puis t'es Ah comme... ouais. Je On réussis Fais pas des du tout. théâtres, ouais. Non, mais... Pourquoi je suis dans mon 3,5 puis il n'y a personne qui écrit avec moi aujourd'hui? Pourquoi Louise, elle vient pas me parler? Tu sais, c'est un peu ça quand tu sors de l'école. Mais c'est weird, tu sais, que l'école, la tournée de l'école, c'est des beaux théâtres, c'est une belle tournée. Fait que, moi, tu sors de l'école, ils te font... Tu sais, regarde ça, c'est la vie pendant 6 mois, c'est la vie à Martin Matt. Puis après, Exactement ça. retourne dans ton 1,5. Jouer dans un resto-bar. Ouais. Ouais. Hey, moi, là, en sortant avec Simon Boisvert, c'est la première gig qu'on a pognée. On est coloc à ce moment-là. Puis, on se fait écrire par l'école. Hey, on aurait un contrat pour vous deux, les gars. C'est une madame qui fête sa fête chez eux. D'habitude, elle paye, je pense que c'est Mathieu Cyr, ou je suis pas sûr. Elle paye un humoriste. Mais là, il peut Ça pas. sonne très sexuel comme affaire. Il avait Mike! volé sa gig. Mike, il y en a plein. Le monde commence à s'en rendre compte. Surtout TikTok, je suis très sexuel. Mais, fait que là, on est comme, OK, c'est 500, tu sais, pour les deux. Pour aller chez la madame. Ouais, c'est 2,50 chaque. OK. Fait qu'on est comme, Chris, on est coloc ensemble, ça paye notre loyer du premier mois. Living on the edge, baby. On est. J'allais dire living the dream. C'était plus ça. Ah. On est comme, OK, c'est exactement ça. Notre vie part. On arrive là, je te jure, on fait le show chez la madame. Il y a un jeune qui joue avec des Hot Wheels à mes pieds. Puis il y a un oncle de ce jeune-là qui est de même. Puis là, moi, je suis comme, hey, tout le monde, trouvez-vous que les gros, on contrôle la planète? Puis, tu sais, je fais mes blagues, puis t'as la fille qui fête sa fête, mais qui est dans la cuisine. T'as des enfants là, un oncle là, puis t'es comme, ah mon Dieu, on a pris notre cash, on est parti comme des voleurs, on était dans le char, puis. Pourquoi Ça veut dire que qu'elle- Mathieu Cyr l'a fait plusieurs Ah. fois. ça. Ouais. Il était comme Chris. Je peux refaire les mêmes jokes, il écoute pas, anyway. Mais c'était, tu sais, un constat de, ah ouais, on est payé 2,50, mais c'était une des pires affaires de toute ma vie, là. Mais ce que je voulais dire aussi de ça, c'est que, mettons, si ta carrière elle commence à bien aller quand t'es jeune, tu sais, il y a plein d'étapes où les choses vont vite. Là, tu sais. Moi, j'ai souvenir, mettons, d'être en entrevue l'été à Radio-Canada, puis c'est un genre de panel où il y a plusieurs personnes. Puis j'étais avec l'artiste, j'oublie son nom, Marc... Dupré. Non, Hervieux. non. Plus Denis. noble. Plus Plus artiste noble. à New York, Marc... Séguin, Marc exactement. Séguin. Marc C'était Séguin, mon tu sais. 7e. Puis... J'aime que de la manière que tu décris Marc Séguin, c'est plus noble. Il est noble. oui, non. Il est noble, il est noble. Non, Marc Dupré l'est beaucoup Ah. plus. Marc mais, Dupré est très noble. mais ce que je disais, c'est, tu sais, je me suis retrouvé en entrevue là. Puis, tu sais, Marc Séguin, il parle du fait qu'il vote pas puis qu'il croit pas en la démocratie pendant 10 minutes. Tu sais, c'est super beau. Puis après ça, j'oublie son nom encore une fois, Charette. Michel Charette. Christiane. Jean Charest. OK. Jean Charette. Jean Ce Charest. gars-là, je suis depuis tantôt. Christiane.
C'est ton ombre. Chris, il sait tout sur toi, ce gars-là. Ouais. Elle s'est retournée vers moi, puis elle était comme... Puis toi, Charles, qu'est-ce que tu penses de la démocratie, tu sais? À 21 ans, j'étais comme... Ah, mais crème, moi... C'est un plat de pâtes, ça? Tu le sais pas, là? On dirait que j'ai plein d'expériences. Qu'est-ce que tu as répondu à ça? C'est sûr de quoi de bon. Pour vrai, je le connais, c'est sûr de quoi de bon. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai fait comme... ben écoute... Un gag? Moi, je vote. J'aime bien ça, aller dans des petits gymnases d'école primaire. Tu sais, quelque chose de même, là. J'ai improvisé là-dessus. C'était pas très bon, là, justement. Moi, j'ai trouvé ça attachant. Je pense que c'était ça ma réaction. Mais tu sais, j'ai souvenir de plusieurs moments comme ça où je suis comme... Je suis trop jeune pour être ici. Ouais. Tu sais, on dirait que comme d'avoir un certain bagage ou d'arriver à 27 ans, puis que là, les choses se passent, t'es mieux T'es outillé, comment, tu sais. Christiane Charette, avec toi? Tu sais, parce que moi, Christiane Charette, je l'ai rencontré. Ça sonne très sur sexuel. le tard. Ouais. Et pourtant, j'étais pas dans l'histoire. Pourquoi? Mais tu sais, moi, Christiane Charette, ça a tout le temps été une de mes intervieweuses préférées. Ouais. Intervieweuses préférées au Québec, puis même au monde. Mais elle me prenait en entrevue, puis quand j'y parlais, elle lisait ses prochaines questions. Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak, c'est la base d'une entrevue, c'est d'écouter, tabarnak. Fait que là, tu sais, mon entrevue avec elle, c'est juste moi qui répondais puis qui regardais sa feuille. Puis j'avais juste l'air fâché de « Écoute-moi, câlisse! Moi, j'ai eu la même expérience à la soirée T'es encore jeune. C'est Ok. plus ça. Ouais, mais c'est vrai, moi, j'ai souvenir de me pointer à la soirée T'es encore jeune, puis personne me regarde pendant Ok. l'entrevue, puis Jean-Philippe est comme, OK, fait que... C'était-tu avant ou après que tu perdes tes cheveux? J'avais mes cheveux. OK. Fait que c'était pas un... Câlisse, qu'est-ce qui est arrivé à sa face? Juste... On va... C'est son rêve à lui, mais... Ah ouais? C'est son rêve, hein? Il trippe sur Olivier Niquet, mais... Ouais, c'était un peu mon... Tu sais, moi, j'étais impressionné. À genre 21, 22 ans, je me pointe là, tu sais, super content d'être là. Puis finalement, personne ne m'accueille vraiment. Ah ouais? L'entrevue commence avec Jean-Philippe qui est comme Ah, ben Jean-Sébastien t'aime beaucoup. Jean-Sébastien est comme Pas vraiment. Puis après ça, il est comme fait que Charles, je me rappelle plus ce qu'il a dit exactement, mais il est comme fait que Charles, toi, t'animes au brouhaha. Puis j'étais comme Non, au jockey. Puis il est comme Ah, ok, parfait. Vas-y, OK. let's go. Quelque chose de parle, fait que là, je me mets à parler. Ah, c'était même pas que lui s'était préparé une joke, hey, je me suis trompé. Lui, c'était vraiment, il s'était trompé pour vrai. Ouais, il lisait ça vite, finalement, tu sais, il se passe ça. Fait l'entrevue, personne m'écoute, je me sens un peu tout seul, première expérience de radio. Puis après ça, Jean-Sébastien, il fait sa chronique, puis il fait une chronique sur la porno féministe, qui était exactement le numéro d'humour pourquoi il m'avait invité. Puis, tu sais, un peu proche. C'était pas ça, tu sais, c'était pas plagié, mais un numéro un peu proche. Puis je suis parti, puis j'étais comme... Ah, crème, j'avais pas l'expérience du tout pour bien réagir, puis parler, puis comme... moi, gérer l'entrevue, puis c'est pas grave que tout le monde n'aime pas ici, là, tu sais, je veux dire, c'est complètement normal. On n'a pas l'expérience pour se faire traiter comme de la merde à ce moment-là, tu sais. Mais Mais c'est concrètement ça, c'est ça. Mais c'est ça qui est absurde, tu sais, parce que quand tu vieillis puis tu pognes la confiance, c'est même pas... Ouais, c'est quand tu pognes la confiance, le monde qui te traite de même... tu deals avec, puis tu prends le contrôle de l'entrevue. Mais tu sais, les premières fois T'es comme que c'est ça, t'arrives... Ah ouais, t'es pas bien, tu sais. Moi, j'aime beaucoup Normand Brathwaite, mais la première fois que j'ai fait Le gars des Piment Fort- podcasts ou... le gars des podcasts. Mais la première fois que j'ai fait Piment Fort, il vient me voir puis pour me donner un conseil, tu sais, dans le temps, puis il fait « Hey, si ça rit pas... » Puis là, j'ai fait « Tu me réinvites pas? » Puis là, il a fait « Non, anyway, on te réinvitera pas, t'es ici, vu que quelqu'un a cancellé. Si ça rit pas... » Mais lui, il disait ça, je pense, en gag, tu sais, que c'est un bon gag. Ouais. Mais moi, asti, j'ai 22 ans, 24 ans, je sais pas j'avais quel âge, là, mes premières grosses télé, puis à l'époque, Piment Fort, c'était gros en esti. Et là, il me dit, t'as juste à me regarder, puis inquiète-toi pas, je vais repuncher. Et là, moi, je me mets à hyperventiler. Fait que là, j'entends la musique, la musique de Piment Fort, et là, moi, je suis comme... Là, je suis comme tabarnak, c'est quoi ça? À côté du gars qui a un gros crise de chapeau funky, tu sais. Mais tu sais, lui, c'est, tu sais, avec du recul, c'est clair qu'il il faisait ça pour me faire rire. Ouais. Mais tu sais, moi, j'étais juste
Chris, c'est ma première télé. Fais pas des gags. Sois juste cool. Pas capable de les prendre, T'sais, je les comprends pas, Chris. Ouais. Tu sais, moi, pour vrai, là, tu sais, puis pas que je compare, mettons, sous-écoute à Piment Fort, mais quand j'ai quelqu'un pour la première fois, tu sais, je fais comme, hey. Essaye de pas te tromper dans son nom. Tu sais, mais tu sais, je vais faire, hey, amuse-toi, ça sera pas comme, t'es mieux d'être drôle, tabarnak, tu sais. Ça serait weird. Avoue que ça aurait été weird, j'aurais fait, c'est pas TikTok. Ah ouais. On est des grosses ligues, on est YouTube puis Spotify. Mais t'as quand même dit, t'as une shape de gars qui est trop souvent sur YouTube. C'est ça que tu m'as dit en haut? Ouais, j'ai dit ça, mais c'était. Non. Mais Non. c'est vrai, asti! Non, mais c'est que je racontais une anecdote que des fois, il y a du monde sur YouTube qui se fâche. Puis là, quand je décrivais le monde qui se fâchait, je disais c'est du monde qui ressemble comme toi. C'était. C'est mes chums. Vous êtes sur le dark web, fâché, les gars, j'étais arrivé! Je vous ai dit que j'allais me rendre. M'a pété le stool! Mais ouais, fait qu'excuse-moi. Ouais, dans le non, fond, c'était cool. j'ai fait la même affaire. Mais je l'ai super bien pris, ça m'a rien fait. Ouais. Mais j'ai vu que tu pleurais un peu. Non, j'avais chaud, mais... Je t'ai vu faire... Ouais, c'est drôle. Il m'aime pas. On va continuer à être sur YouTube, ces vidéos. Hey, je veux parler, parlant de vidéos sur YouTube. Moi, j'avais vu, au début de la pandémie, tu t'es acheté un autobus que tu as transformé. Puis, Chris, que c'est impressionnant ce que tu as fait avec. Tu t'es fait une petite maison dans un autobus. Ouais. En fait, je l'ai acheté en 2019, à peu près, genre Okay. mai 2019, à la fin de la tournée avec Jay. Parce que je prévoyais ma tournée, puis j'avais le goût d'avoir une tournée un peu différente. Tu sais c'est quoi, là? J'étais tanné un peu de faire de l'hôtel, puis comme tu dors en face du Tim. Il y avait quelque chose de bizarre d'avoir fait le tour du Québec, mais d'avoir juste vu comme les Tim de partout. Fait que j'étais comment, qu'est-ce que je peux faire? Puis je voulais avoir une tournée écolo le aussi. genre de gars qui regardait bien des vidéos de van life. Ben oui, les okay. conversions, je faisais juste checker ça. Là, des gens qui font comme voici notre petit autobus, notre havre de paix. Qui ont tout le temps de l'air heureux. Oui, c'est ça. Tu sais que ça doit se sentir le cul dans cette troc-là. On a adopté 12 enfants, puis c'est 100% ça. Fait que moi, j'étais comme, on va faire ça pour ma tournée. Fait que j'ai trouvé un vieux boss à vendre, parce qu'après 12 ans, sur le circuit scolaire, ils peuvent plus les conduire. Fait qu'ils vendent les autobus pour pas cher, tu sais, c'est comme, on peut plus rien Ça vaut la faire. peine de se promener en boss, dans le fond. Ouais, fait que j'ai acheté mon... Fait qu'après 12 ans, tu sais, un boss neuf, ça vaut quoi? Ça doit être comme 200 000. ouais. Puis après 12 ans, ça vaut comme 5-10 000. Ouais, moi, je l'ai payé 5 000. OK. Ouais. Tabarnak. Puis ça doit pas avoir tant de kilométrage que ça, vu que ça va à l'école puis ça revient. Oui, c'est ça. Ça fait tout le temps le même trajet. Ça revient tout le temps au garage. Ça roule à 30 tout le temps. Ouais, c'est ça, exact. C'est Ça- super bien Ouais, c'est entretenu. vrai. Ça roule à 30 tout le temps. C'est quoi le kilométrage qu'il y a dessus? 2,35 à peu près. 235 000. Chris! C'est bien. C'est Pour ouais, c'est 12 bien. ans. Ça peut faire 1 million, ces affaires-là. OK. Moi, il m'a dit. Il m'a dit. Mais... Merci. Puis, Merci beaucoup, Guillaume. fait que je l'ai acheté, en fait, au début, je pense... Mais c'est beaucoup, 235 000 pour juste aller à l'école. Je pense que le chauffeur d'autobus, il se payait des trips la fin de semaine. Ouais, une coupe de ride, mais ouais, fait que j'ai acheté ça dans le but de le convertir. Puis au départ, c'était censé être Van Life MTL OK. qui le convertissait. Puis il nous a envoyé une soumission de genre 90 000. Puis il était comme, ça, c'est pas cher. Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est plus d'argent que j'ai jamais eu dans ma vie, tu sais. Fait que t'as fait, je vais le faire moi-même. ouais, j'étais comme, Chris, T'avais- puis c'est t'es- genre 20 autobus, là, tu sais, Ouais. 90 000. Mais... Ouais, surtout quand t'as payé 5 000 pour l'autobus. Tu veux une rénovation On va te mettre des à 3 bancs 000. dedans, 90 000. Le niveau est pas le même, tu sais. Non, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait, je vais le convertir moi-même au début de la pandémie. Il était parqué, genre, ça arrive sud, dans le stationnement d'une compagnie d'un ami. Puis c'était à peu près la période où, genre, on savait pas si on pouvait traverser des ponts. OK. Tu sais, cette période-là de la COVID où c'était comme, on peut-tu, tu sais, les ponts, tu sais, ouais. Tu sais,
Faut-tu que j'aille un chien pour y aller? Moi que ma blonde attachée en laisse, c'est même, là, tu sais, comme les... Comme les gens qui T'as le faisaient droit ça. de rire d'elle comme ça parce que toi, t'as plus de poils au moins. C'était une référence à ceux qui faisaient ça, en Ouais. fait. Il y a du monde qui faisait ça? Oui, il y a t'as du pas monde vu? qui faisait ça. Ouais. Qui promenaient leur blonde? Ils attachaient leur mari, mettons. Ils attachaient... C'était Ouais, souvent les tout le maris, temps, là, tu sais. c'était que des maris. Ben, moi, à C'est quatre pattes, moi, à quatre pattes, j'ai l'air d'un dalmatien. Là. J'ai l'air de quoi, là? Mais tu sais, c'était Moi, j'ai l'air d'un chat siamois, mais... C'est le film là, avec les chats et les chiens qui on refait le casque, moi pis toi. Ça serait malade. Mais ouais, non, ouais, c'était que des gars qui se faisaient attacher. Ouais, oui. C'est que des madames que tu voyais qu'eux autres, ils étaient contre la loi. OK, c'est un gag. C'est comme on va vous Ben, fronter. les madames, c'est toutes comme des Anne Casabonne. Et les messieurs, c'est tous des messieurs que tu vois que ça les excitait un peu plus que madame. Madame, elle faisait de la critique sociale. Monsieur, il était un peu bandé. C'était... Fait que c'était à peu près ça. Fait que j'allais rénover le boss. C'est Là-bas, dans j'avais- quelle ville, ça arrive ça? C'était à Saint-Constant. Saint-Constant. Puis toi, t'es à Montréal. Ouais, à Montréal. OK. Ouais, fait que... Quelqu'un a Ouais, ri il y a à quelqu'un qui a 50. pleuré là-bas. C'était pas un rire, c'était Il s'est passé des choses à Saint-Constant, madame? Puis... Fait que t'allais à chaque jour à Saint-Constant. T'avais pas d'outils aussi. Hein, J'avais quand pas t'as- d'outils. Fait que toi, t'as acheté genre... Au tout début, là, en même temps? j'avais le kit Ikea de tournevis. C'était OK. ça mon point de T'as départ. fait, je vais construire une maison. J'étais comme, Chris, j'ai tous les embouts, tu sais, ça va tourner. Mais je sais ça, pas. c'est la beauté de ce gars-là. Il est all-in dans tout. Combien de fois t'as oublié tes clés dans ton char pis t'es comme, ben, coudonc. Ah, si. C'est rendu que je vole moi-même mon propre char. Là, tu sais, je laisse constamment mes clés dans le contact, je barre la porte, je sors. Fait que là, j'appelle quelqu'un, un chauffeur de taxi pour le débarrer, puis je pogne le poteau, parce que je suis rendu plus vite qu'eux. À chaque fois, c'est vrai, je le pompe de même, tard, j'ai des barres de même. Moi, je peux voler des Yaris 2008, 2 portes. T'as le look aussi pour voler des Yaris. Avec une petite cagoule, de même. Mais ouais, j'avais rien. Fait que j'ai une amie qui finissait sa maîtrise en architecture qui m'a fait des plans vite. OK. Puis j'ai commencé à arracher les bancs, tout stripper. J'ai tout genre sablé le plancher pour enlever la rouge. J'ai peinturé ça en dedans. C'est probablement le plus beau projet de pandémie que j'ai vu. Ah ouais. Tu sais, il y a du monde qui est comme, je vais apprendre l'allemand. Toi, t'as fait un char. T'as fait une maison d'un char. Puis Ouais. finalement, toi, c'est... Puis une belle maison. Puis une très belle Ouais. maison. Vous Ouais. irez voir sur son Instagram, il y a des photos. Mais j'aurais préféré C'est apprendre impressionnant. l'allemand, je pense. Avec le recul, tu sais, moi, je voyais ça, tu sais, justement, l'image des vidéos YouTube, comme ça a été la plus belle expérience de toute notre vie. Ouais. Puis, tu sais, moi, Ça devait être un 3 mois, surtout les premiers mois, avec de juste du câlisse de tabarnak, de Ah ouais. crise de style. ça marchait Mais pas. t'es pas fâché, toi. Ça devait être comme, ben, coudon, mon tournevis marche pas. Ah ben, une autre journée de perdu. Sans dehors. Parce qu'à l'école, moi, je me rappelle que la première semaine avec Hélène, la prof de voix, elle nous ça, c'était une bonne anecdote de toi. Elle nous faisait faire, tu sais, pour que la voix sorte mieux. Ouais. On bounçait sur un ballon comme pendant 3 heures d'un cours, puis tout le monde était comme... C'est quoi ce bout-là? Où est-ce qu'on est là? Puis lui, à la maison, il s'est acheté un ballon, puis le matin, Pour pratiquer? avant d'aller à l'école, il se pratiquait à bouncer. On riait toutes de lui, on était là. J'ai fait les exercices une fois, puis après ça, j'ai percé le ballon, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ce gars-là, puis j'adore ce gars-là. Mais en fait, il y a eu une période où, tu sais, justement, je grindais le plancher pour enlever la rouille, là, tu sais. Puis j'avais juste une petite brosse, là, sur un 5 pouces de brosse. Puis je pense que ça m'a pris genre 2 semaines à 10 heures par jour à juste comme tout grinder le plancher. Puis tu peux pas vraiment te mettre un podcast, là, tu sais, c'est tellement bruyant. Après ça, on se demande quoi t'as perdu tes cheveux, Chris. Ouais. Hey, mais pour vrai, le monde dans ton entourage devait penser que c'était à cause de ça que tu perdais tes cheveux. Ils devaient L'anxiété, faire tu sais. tabarnak, je le vois sabler un autobus à journée longue. Faire non, je suis heureux, je m'en vais à Saint-Constant. Tu sais, Ouais, en fait, c'est arrivé comme l'été d'après, fait que leur théorie c'était comme OK. Charles va vraiment pas bien, il est anxieux. Ou en fait, c'est arrivé aussi l'autre théorie qui est comme
j'en parle. C'est arrivé à peu près en même temps que mon premier vaccin contre la COVID. Tu sais. OK. Fait que, Ah ouais. moi, j'étais comme, shit, ça va être moi, le contre-exemple des anti-vax. Tu sais. Ah ouais. Ça va être ma face, c'était ça. Hey, mais c'est ça l'effet secondaire du vaccin. Aussi. Moi, je le voyais, là, tu sais, Anne Casabonne Ouais. avec ma photo de « Réveillez-vous, hostie! » À TVA en arrière Mais des ça, caméras. Mais tu sais, ça doit être passé par la tête pour vrai pendant une seconde de faire. ouais. À vous. C'est à cause de ça. À vous les. Ouais. Je l'ai demandé à ma dermato, puis elle était comme, t'as eu d'autres vaccins, puis c'est jamais arrivé. Puis j'étais comme, c'est arrivé quand j'avais 10 ans, puis elle était comme, on va essayer les crèmes, puis. Calisse que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Puis là, l'autobus va falloir que toi, tu pognes un permis pour conduire les autobus. Mon classe 4B, ça va être ça. Je passe mon examen mardi. Puis mais tu sais, comme mettons, quand tu passes un examen pour un auto, tu te pratiques avec un auto. Toi, tu te promènes dessus avec l'autobus, avec quelqu'un, puis t'as ton temporaire d'autobus. Comment ça marche? Un monsieur de 55 ans avec son chapeau de conducteur, là. Ouais. Qui regarde en arrière, puis reste assis. À la fin, tu fais le tour, voir si toutes les fenêtres sont montées. Hey, ça, c'est une affaire. C'est. Tu leur as pas dit de garder les bras dedans? Vous autres, quand vous étiez jeunes, est-ce que vous preniez l'autobus scolaire ou l'autobus de la ville ou vous alliez à pied pour aller à l'école primaire? Moi, j'allais à pied parce que j'habitais OK. à côté. Moi, c'était scolaire. Ouais. OK. Est-ce que tu as déjà vu ton chauffeur d'autobus à l'extérieur de l'autobus, debout, quand tu étais jeune? Oui. C'était bad trippant, hein? La première fois que tu le voyais, pis t'étais comme, il marche! Il a des jambes! Moi, je voyais... Il a l'air de passer tellement de temps sur YouTube. Ouais. C'était souvent ça. Mais oui, moi aussi, j'avais ce feeling-là. Mais en fait, c'est juste un examen théorique. OK. Il check pas. C'est juste théorique. Ouais. Ah, Chris, ben c'est check pas tes sécuritaire. skills, ouais. Mais pourquoi? D'abord, il devrait juste faire, regarde. Vas-y, V'là, vas-y. C'est quoi la différence entre un théorique de tout ça puis un théorique normal? T'as une couple de trucs. En fait, Le avec stop pis tout? Ouvre le stop. Des affaires de même? Ouvre le Ouais, des stop. affaires de même. En fait, Ah ouais, toi, t'as-tu encore le stop? va falloir que je l'enlève, le stop. Mais OK. moi, ce que je pense faire avec le stop, c'est peut-être mettre ma vieille face. Puis quand tu ouvres ma nouvelle face, Ah ouais? Ah, c'est hot, ça. je pense que ça va être ça. Marquer le vaccin. Ah, le vaccin. Pfizer. Ouais. Ça rouvre juste, c'est faites vos recherches. Me semble de te voir au convoi de la liberté avec ton boss. Là. Mais toi, c'est un hasard. T'allais là pour vivre l'expérience du Parlement. T'arrives là, ça klaxonne, t'es Il pogné y a des là-dedans. beaux sentiers de randonnée à Ottawa, mais ouais, fait que c'est juste un théorique, puis les chemins de fer, faut que tu t'arrêtes. Puis il y a OK. comme une ronde de sécurité. Il y a des affaires à checker, là. De Fait que boîtes à ça lunch veut en dessous des dire, bancs. toi, t'as vraiment... Parce que moi, là, c'est le genre d'examen, j'aurais rien lu, je l'aurais essayé, j'aurais pas passé. C'est ça que j'ai fait. OK, fait que là, pis t'as pas passé. C'est ta vu que deuxième t'as- fois, En là? fait, j'ai essayé le classe 2 en premier, qui était OK. comme... Pour les vrais camions. les vrais, là, tu sais. Ah ouais. J'étais comme, on va le faire au complet, puis ça va être bon d'avoir l'expérience, puis je l'ai coulé tout de suite, là. Je pense qu'à Ça, c'était la 7e question, c'était comme, hey, C'était shit! juste théorique aussi. Non, il y a aussi un examen pratique OK, pour le OK. classe 2. Toi, t'as coulé théorique ou pratique? Théorique. OK. Ouais. Et peut-être pratique aussi, mais on le saura jamais, hein? Ah ouais. Mais Fait ouais. que là, celui-là devrait être plus facile. Ouais, celui-là, Ça devrait correct. être... C'est quoi la limite de vitesse? La réponse, c'est 30. Si tu vois un enfant, tu le ramasses-tu? Oui. Mais t'as-tu étudié celui-là où t'es comme, j'ai confiance? J'ai étudié un peu, mais tu sais, j'ai étudié pour le classe 2, fait que je me dis, ce qui reste, je devrais le mémoriser. encore vrai, C'est ça. encore frais, mais ouais, j'ai hâte de voir. Mais souvent, les examens de la SAC, tu sais, moi, ce qui me faisait couler, c'était il y a une ronde de sécurité, puis là, il encercle des affaires, puis il te demande s'il fallait que tu vérifies ça. Mais le cercle est tellement large, ou des fois, c'est juste comme flou puis pas flou, fait que t'es comme, Chris, c'est pas mal le bus au complet, là, je sais pas. Hein.
ce qui est encerclé. Fait que c'est pour ça que je le coulais. J'étais comme, ça, je check ça. Puis c'était comme, ben non, t'as pas besoin de checker ça. J'étais comme, c'est l'autobus. Voyons. Moi, j'avais perdu mon permis de conduire dans les années 90 vu que j'avais pas payé un ticket. Puis, fait qu'il avait enlevé mon permis. Puis quand j'ai attendu, si tu perds ton permis, vu que tu n'as pas payé tes tickets, tu attends plus que 2 ans, il faut que tu reprennes le cours. Et là, mettons, j'ai repris mon permis 6 ans après. Fait que là, il fallait que... C'était comme si j'étais nouveau. Puis Chris, toutes les questions, je me rappelle, il y avait plus qu'une bonne réponse. Il y avait la vraie bonne réponse, puis la bonne réponse que je savais qu'eux autres voulaient que je dise. Tu sais, c'était genre, lumière jaune, qu'est-ce que tu fais? La réponse, c'est que t'accélères, mais... là... En tapant 3 fois. Non, mais pas vrai! Je t'ai défoncé des chars, jamais eu de cul encore. Mais tu sais... Ma première fois va être intense, en esti. Mais pas vrai, de lumière jaune, si t'es safe, tu klaxonnes. Ouais. Tu t'accélères, tu klaxonnes. T'es correct, mais ça, c'est pas bon. Ben, j'ai hâte de voir, mais c'est ça, le but, c'est de le rouler cet été. Puis moi, mon plan, c'est de faire une tournée où je reviens pas chez nous. Ah ouais? Dans les écoles primaires. Mais là, toi, t'as plusieurs lits. Je suis désolé. T'as plusieurs lits. T'as combien de lits? J'ai 4 lits, dont un queen. OK. Fait que toi, tu pourrais faire une tournée que tu pars, mettons, toi puis 3 autres personnes, puis vous faites le tour du Québec. C'est cool. T'es isolé, fait que tu peux faire, mettons, du 8-10 mois par année avec ça. Ouais, exact, à peu près. Selon. Je pense pas que je ferais 8-10 mois dans le boss. Il faudrait retourner à la maison. Ta ouais, blonde, elle va rencontrer quelqu'un d'autre après. Si tu avec pars beaucoup 9 de mois, sourcils, juste en opposition. T'arrives à sort avec le monsieur de Schitt's Creek. Puis... Mais tu sais, mon plan, c'était... Je voulais écrire un show par année. Fait que je me disais, je pourrais faire ça. Puis pendant, mettons, 2 mois, à la fin de l'année, je fais toutes les grosses villes. Puis après ça, je repars le processus, je le tape à la fin de l'année. Mais j'ai commencé à faire des shows... dehors pendant la pandémie. Puis c'est vraiment le fun. Fait que ma tournée, ça a été un peu modifié. Je joue dehors. OK. Fait que toutes mes shows, je fais à peu près 15 dates au mois d'août. Puis je joue en Gaspésie, mais je joue en face de la baie des Chaleurs dehors. Je joue dans des spots un peu différents. Là. Ah, Ouais. c'est cool, c'est Puis beau. il y avait, tu sais, au début de la pandémie, je t'avais vu dans une entrevue. Je l'ai vu sur YouTube, mais je pense à une entrevue à télé que tu t'étais fait construire dans ton appart. Une pièce pour faire des shows. C'est quoi le show que tu faisais? C'était un show virtuel, en fait. Okay. Ça s'appelait Internet Aventure. C'était vraiment beau. Je me rappelle le décor, là. Ouais. J'étais comme tabarnak que c'est beau, puis c'était super simple. Tu sais, c'est juste de l'éclairage puis de la peinture. Ouais, exact. Puis des bouts de bois en arrière avec des formes. En fait, c'est un de mes amis qui a fait ça, qui fait de la DA, il s'appelle Morgane Légaré. Puis il a fait ça dans mon appart. Là. J'avais un petit bureau, puis on a monté ça. Puis c'est moi qui ai installé des caméras avec des consoles. Puis c'était toi qui mettons... C'est moi qui faisais les cues. Au lieu de faire des zooms, tu sais, juste toi un peu triste sur ta webcam, t'étais capable de... T'avais combien de caméras? J'avais 2 caméras. OK. J'avais comme un plan large en avant, puis un plan rapproché sur le côté, puis je l'utilisais pour certaines jokes. Tu sais. OK. Puis c'est toi, dans ton number, tu faisais zoom in, zoom out. Tu faisais ça? Ouais, j'avais des genres d'effets PowerPoint un peu, là, tu sais. Une transition de star qui ferme, ou tu sais, des slides sur le côté. Fait que c'était moi, mettons, 8 fois. Mais t'étais qui debout, se là. tassait, T'étais debout sur ton clavier. Je faisais juste peser c'est sur cool. le piton, C'est un comme- peu ça, Twitch, en fait. Moi aussi, j'ai ça. Ouais, sur exact. mes trucs, C'est pareil. Puis moi, je trouvais C'est- ça cool parce que j'ai fait faire des vidéos, puis j'étais comme... ben c'est ça qui est le fun d'un show virtuel. Ouais. C'est d'avoir des effets, puis faire Ouais. des trucs que je ferais pas Tant qu'à nécessairement. juste faire du stand. Moi, c'est ça. Ben, tout le monde qui était contre les shows Zoom, moi, ce que j'aimais pas puis que j'aurais pas fait, c'est de faire du stand-up comme si... Hey, Salut tout le monde, ça va? C'est la vie normale, là. Êtes-vous en forme? Ouais. Chris, on n'est pas en forme. On te regarde toi en pyjama. Si on est en forme, il n'y a personne en forme ici. Là. Ben, il y a ça aussi, tu sais. Parce qu'en ayant fait, mettons, pas mal d'années de Twitch,
Moi, je suis habitué de jouer devant des gens qui écrivent. Je vois pas leur face. Fait que, tu sais, quand je partais, il y a un temps où est-ce que je gamais, mais j'ai vite compris que c'était pas ça ma destinée, tu sais. Fait que je faisais des shows de dating ou des shows de... On écoute... T'étais-tu bon? T'as-tu arrêté de faire du gaming parce que t'étais pas bon? Je suis pas très bon, non. OK. Puis je réagis beaucoup. Mettons, moi, là, tu me fais écouter un film de peur, ton divan est défoncé. Là. OK. Je suis quelqu'un de réactif. Ouais, t'as de l'air de tout le monde dans les reaction vidéo, le fun. Sur YouTube. Ouais. T'es une madame noire. Ouais. C'est... Ouais, ben oui. Je réagis exactement comme ça, en plus. Je porte de très longues robes aussi. Mais non, je réagis beaucoup, tu sais. Fait que je faisais des shows. Puis tu parles, tu joues tout seul. Les gens écrivent « ah ». Ouais. T'sais. Fait qu'après ça, tu fais un show Zoom, tes voix, sourire, t'es comme yes! Ouais. C'est un peu plus. Fait qu'après ça, tu fais de la scène, t'as un rire, t'es comme et voilà, c'est fait. T'sais. Ouais. J'ai eu le parcours quasiment facile, là, de partir du plus bas à toutes les autres affaires sont plus le fun, finalement. Ouais, puis ça change un peu le stand-up. Ça doit être la même affaire pour le podcast aussi. Tu sais, moi, c'était comme j'ai pas besoin de faire rire à tout prix, tu sais. Fait que je suis un peu moins dans la surreprésentation de moi-même. Je suis un peu plus moi, puis je fais mes jokes. Moi, ça m'a... Vois-tu, quand tu commences à faire de l'humour, j'avais remarqué, là, au début, tu t'améliores vraiment rapidement. Puis après ça, la différence entre un humoriste, ça fait 10 ans puis 15 ans, est minime. Là. Puis t'es comme, tabarnak, je me suis juste amélioré de ça en 5 ans. Mais le fait de faire des podcasts, ça m'a vraiment aidé pour mon stand-up, vu que à cette heure, je suis capable d'avoir une... J'essaie de pas faire ça, là, mais je pourrais avoir un 5 minutes que ça rit pas, puis ça me stresse pas. Si je sais que c'est intéressant, puis je m'en vais à quelque part, on dirait c'est vraiment le podcast qui a fait ça. Moi, tu vois, une des raisons pourquoi j'ai arrêté en sortant de l'école, c'est que à l'école, ils nous disaient souvent faut que tu ailles dans tes 10 premières secondes un gros rire. Il faut que tu ailles chercher ton rire le plus vite possible. Puis moi, je me suis toujours battu pour dire donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Mais après 30 secondes, check-moi bien, par exemple. Puis c'était tough, c'était difficile. Puis après ça, tu vas dans un bar, c'est 5 minutes, puis t'es comme j'ai une minute de fête, j'ai eu un rire. Mais je sais que dans 3 minutes, là, je vais y pogner pour tout le long. T'sais. Fait que c'était ça qui m'avait freiné. Puis maintenant, ce que tu dis de moi, j'essaie de pas faire ça, avoir des 5 minutes. Moi, je m'en permets à la limite. Je fais beaucoup d'anecdotes. T'sais. Je pars sur parler d'un truc. Des fois, je dépasse un peu mon temps. Mais quand je parle, souvent, je hook les gens. Puis à la fin, je finis par les avoir au même niveau que quelqu'un qui... Tac, 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 tac. Tu sais, le but, c'est d'être intéressant. Mais moi, il n'y a rien de plus triste. Ben, il y a plein d'affaires de plus tristes que ça. Là, mais J'excite, là. Non, mais moi, ce que je trouve triste, c'est quelqu'un qui a... mettons, des rires aux 7 secondes, mais qui débarque de sur scène, puis tu te rappelles pas de quoi qu'il a parlé. Moi, j'aime mieux avoir moins de rires, mais que... Asti, que... Tu te rappelleras pas que j'ai dit pendant des années, mais au moins, quand je débarque de sur scène, tu es capable de dire... Ah oui, je me rappelle, il y a un sujet, il est intéressant. Je sais pas qui disait ça, d'essayer d'être intéressant avant d'être drôle, tu sais. Puis on dirait que c'est vraiment... Surtout que, tu sais, on est des gens drôles de nature. Tu sais, moi, je viens d'un milieu où est-ce que c'est normal là, d'agir over puis de crier. Fait que, à la fin, je me trouve un sujet, je me trouve une anecdote qui est le fun. Puis souvent, les choses vont se faire d'eux-mêmes dans ma manière de le compter, dans ma manière de vivre ça. Mais t'sais. c'est que, tu sais, au début, je pense... Tu sais, quand tu commences, tu veux tellement faire rire que... Tu sais... Tu peux pas être intéressant si t'es pas confiant. Ouais. Tu sais, mettons... Exactement. Mettons que tu verrais n'importe quel TED Talk ou quelqu'un qui vient te parler, c'est comme... Hey, j'ai... excuse, tu sais. Puis il est nerveux, t'écouteras pas, il sera pas intéressant. Ça prend de la confiance. Mais ouais, c'est vrai. Puis aussitôt que tu as de la confiance... Puis tu trouves de quoi d'intéressant, tu vas trouver une façon de puncher. Oui, puis ça fait aussi que ton spectacle, il ressemble plus à ce que tu voulais qu'il soit. Parce que si tu veux juste être drôle, tu vas juste prendre le stock qui a été efficace dès le début. Puis c'est ça que j'aimais, mettons, du virtuel, c'était que je me suis choisi un thème. Il y avait une ligne directrice, j'ai écrit là-dessus, puis après ça, tu le rends drôle. Mais sinon, tu fais juste comme avoir plein de petits sujets collés, puis ça devient comme quelque chose qui n'est pas nécessairement toi non plus. Ce qui est fucked up, c'est que des fois, moi, ça m'arrive que, mettons, tu sais, quand je suis en train de monter un show, là, ça fait longtemps que j'ai pas monté un show, mais mon dernier show, je le montais, puis là, ben, tu sais, j'étais comme, asti, ça rit fort quand je dis ça,
mais j'aime pas ça. Ouais. Tu sais, où ça m'amène dans une direction que c'était pas là que je voulais être. Fait que là, j'enlève un esti de bon gag, ou tu sais, un gag, j'ai un bon rire, pour... parce que je trouve que ça l'aide le numéro, mais ça, je me rappelle, dans les premières années, j'aurais fait « Chris, j'ai une clap. Pourquoi j'enlèverais cette joke-là? » Ben moi, tu sais, pour revenir à tout ça, j'ai arrêté à cause du stress, mais aussi parce que tout le monde à l'école me disait « Hey, toi, on sait ce que t'es. Hey, toi, là, t'es drôle comme ça. » Puis j'étais comme « Je ne sais même pas ce que je fais. J'arrive sur scène, je fais mon texte qu'on a pratiqué toute la semaine, mais concrètement, je sais pas exactement ce que je fais. Puis je me suis fait une liste de ce que je voulais réaliser si j'avais à remonter sur scène. Puis me plaire moi-même humoristiquement, c'était un des premiers trucs. Tu sais. Ben, c'est la chose la plus importante. Parce que quand tu fais, mettons, une tournée, tu sais, comme moi, mettons, où je suis dans ma carrière, les tournées, c'est du 200 quelque chose. Fait que là, si tout le monde trouve ça drôle, puis toi, tu tripes pas, Chris, après 20 shows, t'as le goût de te gonner dans la tête, là, tu sais. Fait que, ouais, il faut c'est parce qu'il y a personne qui va te défendre si toi, tu le fais pas. Fait qu'utilise les outils que tu veux, mais défends-toi avec ce qui te plaît, tu sais. Puis quand vous étiez, parce que vous avez les deux 28 ans, 27? 27, puis toi, t'as 27 aussi? OK, on a 27 les deux, ouais. Fait que vous... Chris, asti que je suis vieux, comparé à vous autres. Quand vous étiez jeune, mettons, la première fois que... Puis ça, je pose cette question-là random aux deux. Là, la première fois que tu as vu un ou une stand-up, puis que tu t'es dit « Asti, je veux faire ça », c'était qui? Moi, je pense que c'était genre probablement le show des grandes gueules en DVD. C'est vrai? Probablement. Après ça, sûrement Louis-José et ces trucs-là. Là. Mais il me semble que je me rappelle avoir... Le show des grandes gueules qui ont vendu 100 000 le show copies. que nos parents avaient en DVD quand les DVD sortaient, là, genre ça. Là. C'était ça. Avec les sacs poubelles qui font le bruit d'hélicoptère. Ouais, genre ces trucs-là. Il me semble que c'était ça. Me semble. Chris, il avait vendu 100 000 copies de ça. C'est DVD? Du DVD. Du DVD, imagine. Puis, en plus, dans le temps, au Québec, tu sais, mettons, un disque d'art, c'est 50 000. Un DVD d'art, c'était 5 000. Fait qu'eux autres, ils étaient... Tu sais, puis platine, c'était 10. Fait qu'ils étaient 10 fois platine. Ils étaient... Je pense, diamant, c'était 50 000. Fait qu'ils étaient double diamant. Que même il n'y a aucun artiste nulle part sur la terre qui a eu ça, tu sais. Parce que pour un album double diamant aux States, ce serait comme 400 millions d'albums vendus, là, tu sais. C'est juste parce que c'est que dans le temps, il n'y a personne qui achetait des VHS. Quand ils ont switché au DVD, tout le monde achetait des DVD, mais ils ont gardé le même chiffre. Ouais. Et là, les grandes gueules ont fait réaliser le monde. Ah ouais, Chris, ça n'a plus de sens. Puis là, ils l'ont monté, puis le monde a arrêté d'acheter des DVD. Ouais. Moi aussi, je pense que c'était un DVD. En fait, c'était le DVD de Louis-José, son premier show qui était sur DVD. OK. Puis, son show qui sautait, là. Exact. Son petit chandail rouge, là. Son show que le menu était aussi drôle que le show, là. C'était bon, ça. Vous êtes encore là, il était comme là sur scène, puis à un moment donné, t'attends trop longtemps, puis il fait... Pèse-tu de quoi, pour vrai? Là. Puis t'es comme un tabarnak. C'était bon, c'était le fun à ce moment-là, tu sais. Puis, mais dans le temps où, tu sais, il fallait que tu penses à des jokes de DVD, tu sais. Mais tu sais, au début, moi, je me rappelle mon premier DVD, parce que moi, je venais du côté américain que, tu sais, le DVD, j'étais comme, je vais juste mettre le show, puis on s'en calisse. Puis là, aux Olivier, il était comme, non, mais ça, Chris, Mike, t'as pas de menu phoné. Puis là, j'étais comme... Mais, tu sais, le menu, tabarnak, c'est écrit show ou extra. Tu sais... Les sous-titres en espagnol, toi qui as une grosse moustache puis un sombrero, tu sais. Ça aurait été malade! Ça aurait été malade! Mais ouais, c'est pour ça que j'ai jamais gagné les grandes gueules, d'Olivier pour mon... Mais je pense que c'était ça. Ça se passait le DVD, moi, de Louis-José Hood. Puis après ça, quelques années plus tard... En route a commencé aussi. Fait que, tu sais, j'ai vu du monde proche de mon âge qui faisait ça. Il y avait un gars comme Simon Leblanc, moi, tout de suite, ça l'a accroché. C'est ça qui est fucked up. Tu réalisais-tu qu'il était proche de ton âge? Parce que j'ai l'impression que quand t'as 17, tu vois un gars de 24, c'est un monsieur. Ouais. C'était un adulte, là. Simon. Puis là, nous autres, à 24, on est comme... Moi, personne ne sache que j'ai 24 présentement. J'ai des Cheetos dans le nombril.
Je pense que c'était ça, Simon. Là, il arrivait de la Gaspésie, avec des grands jeans de même. Puis c'était comme. Lui, il sort du cégep. C'est ça qui se passe. Moi, j'étais comme salutations, mais. Mais sire! Moi, vois-tu, Stéphane Rousseau, je pense qu'il a 3 ans de plus que moi. Puis je me rappelle de lui quand j'étais enfant. Ah ouais, hein? Puis j'étais comme. Voyons, Chris, t'as 80, esti. T'es un vieux monsieur. C'est ton passe-partout à toi. Mais c'est que lui, c'est la même affaire. Il est devenu connu à 21 ans. Ouais. Puis, mais toi, tes influences, c'était qui? Moi, il y a eu Louis C.K. aussi, là, vers 16-17 ans, où j'ai fait comme, ça peut être ça le stand-up, parce qu'au Québec, c'était très... c'est un numéro, puis il y avait comme des gars-là, juste beaucoup de stuns, des gars-là, beaucoup de personnages. Fait que de voir du stand-up un peu plus à l'américaine. Il y a un truc qui est sorti récemment. Tu connais-tu Shane Gillis? Ouais. Shane Gillis, il y a un podcast qui s'appelle Matt and Shane's Secret Podcast, et ils font 4 épisodes qui critiquent tous les présidents de l'histoire des États-Unis avec Louis C.K. Ah ouais? C'est vraiment weird. Tu sais, j'ai fait, c'est quoi ça? Puis j'ai commencé à écouter, puis c'est vraiment... C'est bon? Tu sais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Tu sais, Louis, j'ai recommencé à écouter ses affaires il y a à peu près 1 mois ou 2. Il y a un truc hier que je parlais à Preach. Il y avait un épisode qui faisait de Louis qu'il essayait de s'acheter une maison. Que je trouve que ça représente tellement bien quand tu deviens connu en humour, qu'il est avec son fiscaliste ou son comptable, puis il est comme, je vais acheter une maison. Puis il est comme, OK, ouais. Tu sais, j'ai eu une bonne année, j'ai des bons mois, je m'en vais à telle place, ça roule au bout. OK, parfait, combien la maison? Ben regarde, tu sais, ça va bien mes affaires, ça va. Ouais, mais combien Chris, ça va bien, tu sais, je vais. Combien? 70 millions. Puis là, son fiscaliste fait tabarnak. T'as combien dans ton compte chèque? Puis il fait, j'ai 7 000. C'est ça le début de la scène, c'est parfait. Quand est-ce que tu as recommencé à écouter du Louis? Parce que moi, ça me faisait penser à sa fameuse joke de comme, ça t'a pris combien de temps avant de te crosser? Après 9/11, tu sais? Moi, j'étais comme, il y a l'équivalent pour quand est-ce que tu as recommencé à écouter du Louis C.K. Ça a été semi-rapide parce que je connais le meilleur ami de 2 des filles qui l'ont dénoncé. Puis, tu sais, là, il m'avait expliqué l'affaire. Puis, tu sais, c'est pas... tu sais, lui, c'était pas un prédateur sexuel, c'est un weirdo malhabile. C'est un... Tu sais, il s'est jamais crossé devant du monde sans demander la permission. Il demandait la permission, mais c'est quand même fucking weird, là. Tu sais, tu demandes... Puis, tu sais, il demandait la permission, puis les filles... Tu sais, mon ami m'a dit... Les filles ont dit oui, vu qu'ils pensaient qu'il niaisait, puis sont allées à sa chambre d'hôtel, et là, il a commencé à se crosser, puis on fait... Qu'est-ce qu'il fait, Calice? Puis ils sont partis... Puis j'ai fait, ouais, mais il a demandé. Puis ils ont suivi dans la chambre. Fait que, tu sais, puis j'ai blâme pas parce que moi aussi, quelqu'un me dirait, hey, tu viens-tu dans ma chambre? Je vais me crosser. Je ferais comme, c'est qui est con. C'est qui est drôle. C'est bien drôle. J'irais dans la chambre, là, je ferais, hey, je suis pas bien, moi, esti. Mais je me retournerais dans l'ascenseur puis je ferais OK, note to self, prochaine fois, si quelqu'un demande ça, peut-être que c'est pas un gag. Mais tu sais, tout le monde a fait comme si c'était... Tu sais, il a fait ce que tu es supposé de faire, d'avoir le consentement, mais il l'a fait de façon... weird. Weird. Puis il l'a pas redemandé aussi. Non, c'est weird. Ça. Puis aussi, tu devrais remarquer, moi, là, j'ai ma théorie. Si tu te crosses devant quelqu'un et que la personne ne te touche pas, peut-être qu'il n'aime pas ça. Non, mais c'est... Fait que, très bonne théorie, Mike. C'est pas pire. Mais vois-tu, tu sais, comme Louis, je le vois pas comme un prédateur sexuel. Je le vois comme un weirdo. Un malhabile sexuel. Un weirdo, mais un weirdo sexuel. Ouais. Mais un weirdo sexuel. Je suis pas en train de dire je suis pour ce qu'il fait, mais tu sais, quand le monde dit que il a pas été cancellé, tu sais, il a perdu beaucoup
Puis c'est ça. Mais c'est un weirdo. Peut-être, mais en tout cas. Mais il est drôle en tabarnak. Ouais, ben oui. C'est ça qui est triste. Moi, c'était pas tant. Moi, j'ai pas tant consommé d'humour dans ma vie, plus que, mettons, les Simpsons. OK. Puis genre les Denis de relais jeunes, OK. tu sais. Puis je me trouvais bizarre parce que, tu sais, moi, c'était dans les débuts de je trouve ça maladement drôle, mais on dirait que tout le monde est comme les deux bruns pas tant. Puis moi, je trouvais ça bon. Les J'étais Denis, c'est magique. Mais oui. c'est ça qui est magique de. Moi, c'est ça que j'aimais des Denis à l'époque. J'aime encore, mais là, en ce temps, il y a moins de monde de même. Mais à l'époque, moi, ce qui me faisait le plus rire, c'était le monde qui comprenait pas les Denis. Puis j'étais comme, c'est parce que t'es stupide, mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis la raison pourquoi toi, tu m'expliques pourquoi c'est pas drôle, prouve le fait que t'es un stupide. imbécile. Ouais. Ah ouais. T'es un idiot. Mais moi, Mais il y a c'est- encore des gens qui ont cette conception-là. Ah. Moi, j'ai des proches à moi à qui, tu sais, j'ai dû les initier au Denis, là, tu sais, genre m'asseoir avec eux puis faire comme ça, c'est drôle, là, tu sais. Puis Ouais, mais ils tranquillement, comprendront pognent. jamais, ces gens-là, ils passeront jamais l'étape. Tu sais, moi, c'était rendu que, un peu comme genre un jeune ado, ce qui me faisait rire, c'est de m'imaginer mon père les écouter. Plus Ah ouais. que des écouter. Ah ouais. J'étais comme, c'est drôle ce bout-là. Imagine Gérald en train de le faire. Quoi? Pourquoi ils ont une marionnette présentement? Pas drôle, ça. C'est pas comme les grandes gueules. Ouais. Eux autres, ils l'ont. Ouais. Fait que c'était plus ça, moi. Les Denis, ouais. Les Denis, les Simpsons, Jean-Marc un peu, parce que ma soeur tripait Jean-Marc, mais pas tant. Le monde souvent m'écrive « T'es Jean-Marc parent 2! » Puis je suis comme « Et Chris, j'ai... Ton humour est aucunement Jean-Marc. Je trouve pas non plus. Ah ouais? Ben, je vais dans l'anecdote, mais je me sens pas genre... les gens voient de quoi que je vois pas, moi. Quand ils me disent « T'es Jean-Marc parent », je suis comme... Je comprends qu'on fasse... On est les deux... La même teinte de peau, puis les cheveux. Deux hommes blancs. Deux hommes blancs. avec une barbe. On fait des anecdotes, mais Ah ouais. je me sens pas comme ça du tout. tu sais. Quand le monde te dit ça, t'as-tu des Bermudas? C'est-tu une question d'habillement? Il est en T'es-tu en Floride. coton Voyons ouaté? donc, vous autres! Il a son micro-casque. Voyons, tabarnak. Flashez vos lumières! Ça, c'est magique. Moi, première fois que j'ai rencontré Jean-Marc, c'était... Tu sais, Jean-Marc, il a eu... tu sais, il était huge dans les années 90. Puis après ça, il y a eu une couple d'années off. Puis après, il a refait un comeback dans les années 2000. Puis son Comme moi, Steve, finalement, pareil. Son équipe, en tout cas, c'est même pas son équipe, quelqu'un m'avait engagé pour écrire un truc avec. Fait que là, OK. moi, je m'en vais chez eux. Moi, je restais à Saint-Jean, lui, il restait à Saint-Jean. J'arrive chez eux, je sonne à la porte, il répond, il est en Bermuda, il y a un coton ouaté et il y a un téléphone, mais juste de même. Fait qu'il parle au téléphone, fait que je le vois avec son micro-casque, puis il est comme, attends une seconde. Et là, j'étais comme, tabarnak, c'est Jean-Marc avec un micro-casque. C'était, asti que c'était spectaculaire. C'était... Je l'ai regardé parler à je sais pas qui pendant 4 minutes. Puis j'étais comme, il est plus drôle. Il a parlé en show. juste 4 minutes, Ah ouais. ça, c'est impressionnant. Hey, je peux-tu avoir un autre verre, s'il vous plaît? Mais Jean-Marc, c'est l'idole de ta sœur. Ça, c'est hilarant, là. En fait, moi, je me demande ce qu'elle apprécie de Jean-Marc. Tu sais, comme tu penses-tu? Moi, je pense... Parce que moi... Ta sœur, puis là, ça Faut va... le dire, ouais. Ta sœur, c'est une déficiente intellectuelle? Ouais. OK, parfait. Juste, Ma sœur est déficiente mais intellectuelle. juste là, Ma là, mère ça te sonnait- check, mon hostie a besoin d'un chalet, fais gaffe. Ah ouais, c'est ça. Fais gaffe. Ta sœur, es-tu belle? Non. Je m'en fais. Je peux rien dire à ça. Non, mais... Fait que... Mais toi, ta sœur, elle tripait... Très. Elle tripait sur Jean-Marc. Ouais. OK. Ma sœur est handicapée, est déficiente intellectuelle, puis les déficients, ils ont souvent des bugs, des trucs. Ben ouais. Moi, c'était Jean-Marc, Céline, les filles de Caleb et la météo. Elle Oh, tripait sur oh, ces trucs-là. la météo! Fait combien aujourd'hui, Karine? 22 plus l'humidex. Elle savait tout le temps. La météo à télé, pas la météo en général. Non, Elle était elle sortait pas. C'est un esti de Elle beau sort- nuage, ça. Elle sort pas. Elle est en bas, puis elle... Bon, qu'est-ce qui... Oh, il fait 22 aujourd'hui. C'est le genre de truc OK. qu'elle faisait. tu sais. C'est un peu insultant pour Jean-Marc, qui est aussi stimulant que la météo. Mais en même temps, tout le monde connaît la Ah oui, météo, c'est tu sais. vrai. Mais non, elle Ouais, avait... ça doit être weird quand quelqu'un dit « T'es dans mon top 3 ». C'est qui les deux autres? La météo, les filles de Caleb.
Puis, tu sais, elle tripait. Mettons, moi, c'est ça que je leur contais tantôt. Moi, à l'école, ma soeur voulait pas tant venir me voir en show. Elle voulait pas voir mes matchs d'impro s'il y avait pas Jean-Marc. T'sais, ma mère était comme, Karine, tu veux-tu venir voir Charles? Il fait son show de finissant à l'école. Puis elle disait, qui va être là? Elle espérait dire Ouais, Jean-Marc. oui. Mais pas vrai. Vu que tu fais de Jean-Marc l'humour, qui finit elle l'école peut faire. maintenant. Chris, un moment donné, Un moment donné, Jean-Marc il a va être là. fait l'école, même s'il y a 32 ans, il va venir Ouais. être là. Fait qu'elle se lit maison, puis ma mère, elle disait, tu viens-tu? Qui est là? La mère était comme, ton frère, Chris, il finit l'école? Non. Elle finissait les filles de Caleb, fallait bien qu'elle se clenche ça, tu sais. Mais ouais, fait que ma soeur tripait sur Jean-Marc solide, fait que de facto, moi, j'en ai consommé un peu. Tout, elle tripait-tu plus l'heure JMP ou Ouais, son stand-up? c'est leur JMP Ok. qui l'a fait triper. Puis il y a une anecdote folle que mes parents m'ont racontée. Ça se peut que ça soit pas vrai, mais je vais la dire quand même. Parce que mes parents, ils en mettent des fois beaucoup. Mais ma sœur tripait tellement sur Jean-Marc qu'à un moment donné, elle était tombée sur le numéro de l'agence de Jean-Marc Parent. OK. Puis ma sœur est déficiente intellectuelle. Il n'y a rien qui l'arrête, là. OK? Fait qu'elle s'est dit... Elle a appelé. Elle a appelé, mais elle s'est trompée de number. Elle est tombée sur le numéro personnel de Jean-Marc Parent. Out of the fucking Mais je blue. comprends pas comment Moi non tu plus. trompes. Pourquoi que Jean-Marc, il serait comme « Mon agence, c'est 4219. Moi, je vais prendre 4218. M'en rappeler. Ça doit être de quoi du genre, parce que c'est sûr, c'est pas elle fait des chiffres au hasard Hey. et out of the blue, c'est ça. Hey, lui, si c'est vrai, Jean-Marc devait capoter. C'est quoi Il s'est fait flairer par une déficiente intellectuelle. C'est peut-être à elle qui parlait quand t'es allé le voir. Non, tabarnak! Donne-moi 4 minutes, faut que j'explique de quoi. De quoi le facteur humidex? Qu'est-ce que c'est? Non, je ne suis pas on vit là. Calice. Mais ça, c'est une anecdote que mes parents m'ont contée, puis comme qui est récurrente, mais elle a tombé son number, puis viens-t'en, hein, ils ont fait du bateau un après-midi, puis tout. As-tu fait Oui, du bateau oui. avec Jean-Marc? Encore une fois, si Jean-Marc écoute, confirme, mais mes parents, ils m'ont conté ça, ouais. Moi, je crois pas le début, mais pour une raison que je comprends pas, je crois la fin. C'est parce que je pense que c'est impossible de trouver le numéro à Jean-Marc juste en faisant des 4-5-0. Faudrait. Ma mère, elle écoute pas mais- présentement. Elle sait pas c'est quoi le mais- web, là, mais faudrait demander. Mais ça me surprendrait pas. Tu sais, Jean-Marc aime ça, faire du bateau. esti, puis- Mais c'était dans le temps ce qui était comme, hey, on fait du bateau. Ouais, mais Puis là, ouais. c'était dans ce temps-là, là, Ouais. juste avant les Wanabago puis tout. Fait que. Mais lui, tu sais, ouais, dans ces années-là, s'il finissait son show, il était comme, on va faire du bateau, on va être 400 000 à Sept-Îles. T'étais comme, tu seras pas que, ben Chris, sont 400 000 à Sept-Îles. Ça avait aucun crise de sens. 400 000 déficients qui se sont trompés de numéro de téléphone. Ah, ouais, c'est ça. T'étais comme, Non, Marc fait du bateau. Ce bout-là. tu diras à ta mère, c'est moi qui t'ai dit de dire ça. Hey, Juste. ma mère, elle m'a dit tantôt, elle m'a dit, en tout cas, tu lui diras à Mike que je l'ai toujours défendu. Ah, ben, tu lui diras merci. Ouais! Elle a dit, moi, Mike, c'est mon mien, je l'ai toujours défendu. Ah, ben, gentil, ta mère. Ben oui. Fait que, Chris, voilà. en plus, elle est cool, la fête du bateau avec Jean-Marc. Fait que non, c'est ça, ma soeur tripait Jean-Marc, les filles de Caleb, Céline. Céline, Dion. tu sais, non, ouais, c'était pas... La fille du dinner à Ça l'aurait été Saint-Eustache. mieux. Céline Galipo, me semble. Céline Ça aurait Galipo fité. est plus proche de la météo que Céline Dion. À moins que Céline, tu sais, il y a My Heart Will Go On, il y a du vent, il y a une tornade. Elle fait du bateau, Ouais, Céline. Du bateau, ouais. Fait que Céline, tu sais, moi, c'est quoi qu'elle aimait de Jean-Marc? C'est quoi qu'elle aimait de Céline? Je pense qu'elle aimait le spectaculaire de Jean-Marc de On fait des affaires, Ok. leur JMP. Céline, c'est parce qu'elle est née dans les années où est-ce que Céline en a popé. Fait que ma soeur, tous les matins quand j'habitais là ou presque, c'était... elle mettait le CD de Céline à 6 h puis elle chantait, là. 6 Fort. heures du matin. Oui, ben oui. Fait que toi, t'entendais le Ah, matin. c'était ton réveil matin. Ah ouais, c'était mon C'était réveil. quel album, tu te rappelles-tu? Tous les albums de S'il suffisait
on s'aime. C'était tout de même. Ta sœur, as-tu vu le film Aline? Elle fait les ateliers Daniel Fichot maintenant. As-tu vu le film Aline? Je pense pas. Ah, Chris, elle Mais va ça serait capoter. malade, ouais. Ah ouais. On voulait y aller, tout le monde, tous mes amis ensemble. Ah ouais. On se pogne les billets, on va voir Aline. On devrait amener Moi, ma soeur. fais pas ça pour ta soeur, mais si tu vas le voir, prends des edibles. Prends... Il faut être buzzé Ma quand soeur tu est vois constamment ce film. c'est edibles, c'est comme un peu ça, là. Hey! À un moment donné, elle s'était pogné un trip, elle s'était fait un chum, puis chez eux, ils faisaient des cafés brésiliens. OK? Attends! Hey, j'ai chaud, on dirait que je suis en train de faire de l'aquaforme. Puis, ma soeur, elle allait chez son chum, puis il se faisait des cafés brésiliens, mais mes parents... ils comprennent pas toutes les choses. Ils savent pas ce que c'est un café brésilien, comprends-tu? Mais mon père collectionne l'alcool. Il y a de quoi de bizarre là-dedans. Il boit pas, mais il collectionne. Fait que ma sœur, pendant comme des semaines après ça, elle se faisait toujours des cafés brésiliens chez mes parents. Puis mon père, il a remarqué que son alcool descendait beaucoup. Ma sœur était constamment saoule sur le café brésilien chez mes parents. Puis c'est mon autre sœur qui a fait « Tabarnak! » Elle fait pas beaucoup de café dans le cafetière. Pourquoi ces cafés sont gros de même? Eh ben, mes parents voyaient rien. Ils voyaient rien. Elle chante un peu plus que d'habitude, me semble. Ah, c'était bon, ça. Ah, À quel âge? Pas loin de 40, si c'est pas 40, mais je ne sais fait pas. que toi, quand t'es né, elle était déjà, mettons... Handicapée, ouais, c'est pas... Non, ouais, je sais. Mais tu sais... Elle est tombée sur un rack à bicycle à un moment donné, puis là, les verres, c'est pas la même chose, là. mais C'est pas comme ma maladie, là, ça. Non. Non, mais c'est parce... À un moment donné, ça te frappe parce que tu rénoves un boss, shit. J'aime donc bien la météo, maintenant. Mais je sais pas pourquoi, la part du monde que je connais qui ont un frère ou une sœur qui a une déficience, c'est tout le temps à peu près la même âge. Fait qu'il prend tout le temps, tu sais, comme pour les protéger. Mais vu que toi, elle était un adulte quand t'es né... Elle était ou quasiment adulte. Ouais, là, quasiment tu sais. adulte, là. Fait que, Elle était trop jeune pour voter, mais assez vieille pour boire des cafés brésiliens. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je suis né... Moi, ça a été comme... Surtout fin du primaire, début secondaire, que j'ai catché qu'il se passait de quoi. Toi, t'as une sœur dans... Ben, tes deux sœurs, ils ont comme 40... À peu près 40. Hey, là, peut-être j'en mets... oui, autour de 40, là. OK. 30, en haut de 35, puis pas loin de 40, ouais. Fait que... Puis toi, asti né, mettons, 15 ans après... Ouais. Fait que t'étais clairement une erreur. Oui, C'est-tu- mais ma mère te dit... Oui. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu vas pogner mes parents, là. Ma mère qui dirait « Dis pas ça de lui-même ». C'était une belle surprise. OK. Ma mère dirait Ouais, ça, ouais. puis mon père dirait « Non, t'es une gaffe ». C'est genre ça, la dynamique entre les deux. T'sais. Mon père me l'a dit vite, puis ma mère, c'était un cadeau de la Ils nature. sont encore ensemble, tes parents? Oui, ben oui. Ah, c'est le fun. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans, je pense. Mon père l'a un peu obligé à sortir avec. OK. Ah. On dirait que chacune des relations de l'époque a commencé un peu de même. Là. Ouais, c'est ça. Mon père, il a fait à demander « Hey, Joanne, oui, on sort ensemble. Très bien. » Elle tripait dessus, fait que ça a bien OK. été. Ça a bien donné. Ouais, ça a bien donné. Ouais, parce que souvent, mettons, surtout les histoires de nos grands-parents, c'est « Je l'aimais pas au début, Mais j'ai fini mais, par... Puis là, mais un an après, on était mariés puis j'avais 6 enfants. » Comme, Ben ouais, mon père, il l'a un peu obligé. Puis après ça, ma mère s'est rendu compte qu'il avait obligé 3 autres. Fait que là, il a OK. fait un... Là, c'est moi ou c'est les autres. Puis mon père a décidé. Puis Mais ils sont bons, là, pour vrai. Ils ont tous fait une chambre aussi. Ta sœur a un genre d'appartement. Mais mes pas à parents la maison, veulent qu'elle tu sais. soit autonome, Autonome. mais elle C'est est beau, assez... ça. est comme juste assez brillante dans son handicap pour profiter du fait qu'elle est handicapée. OK. Fait que genre... Ah, c'est une petite manipulatrice. Oui! OK. Ah ouais. Des fois, là, parce qu'elle aime ça dater, OK. des fois, mon père, là, j'ai entendu mon père plus d'une fois crier genre 900 piastres parce qu'elle avait monté des bills sur genre des affaires d'applications de rencontres pis tout. OK. Ouais, puis... Tabarnak, elle l'a Tinder Gold. Oui, là, oui, ouais. À 900 piastres, qu'est-ce que tu... Puis, tu sais, ça, c'est fou parce qu'elle date, elle veut avoir une vie de personne de son âge, tu sais. Puis, c'est arrivé comme plusieurs fois que mes parents se sont fait flouer parce qu'elle comprend plus le téléphone puis l'Internet que mes parents.
Fait que ma mère, à un moment donné, faisait venir mon ami Félix, tu sais, puis il demandait, qui travaillait chez Google, puis elle demandait « Explique-moi comment ça marche le téléphone. » Puis là, Félix, il mettait des affaires sur le téléphone à ma soeur pour être sûr qu'elle réussisse pas à comme aller. Puis elle réussissait, man. Elle transgressait les règles puis tout. Puis ma mère, à ce jour, croit pas qu'elle est assez brillante pour faire ça. Fait qu'elle est tout le temps comme « Mais ça doit être le téléphone qui a une erreur. » Elle réussit tout le temps. Tout le temps. Mais ma mère est persuadée aussi que les builds de ma soeur sont si élevés parce qu'elle a beaucoup de photos genre de Cuba dans son téléphone. Mais ça, comprends-tu, c'est l'Internet de Cuba. Quand tu downloads une photo de Cuba, tu utilises l'Internet de Cuba, tu sais. Ça, c'est ma mère. Ah, ben ouais. Hey, question. Ben ouais. Es-tu sûr que c'est ta sœur qui est déficiente? C'est pour ça que ça a été si facile Dans pour le fond, ton c'est une père. personne tu sais. bien normale. Son père a fait toi, il a fait Ouais. Fait que c'est ça, mais ma soeur, c'est un personnage, là. Elle m'a amené, elle avait un oiseau. Elle a-tu un oiseau? Oui, D'habitude, elle a un ok, oiseau, ok. un coq-à-ciel. OK. Puis, je le compte en show. Un moment donné, tu sais, il y a des fois où est-ce qu'elle te pogne des affaires qu'on comprend pas. Puis un moment donné, j'habitais chez mes parents, j'étais à l'école. Puis, elle se lève le matin, puis elle enligne la porte patio avec son oiseau sur son épaule comme un pirate, tu sais. Puis on sait pas pourquoi, mais elle t'enligne la porte patio. Puis le second où j'ai vu comme ses yeux sa porte patio, j'ai su qu'elle allait se diriger vers. Elle a juste ouvert la porte, elle voulait aller dehors avec son oiseau sur l'épaule. Mais la seconde qu'elle a ouvert la porte, puis là, on s'est tous regardés en faisant « Tabarnak! Qu'est-ce qui s'est passé? » Tu sais, ma soeur était comme « Oh, fuck! » Puis tout le long, moi, j'étais comme « Chris, lui, c'est sûr qu'il a fait la seconde, Ouais. je peux me pousser de la fille qui chante du Céline. Let's go! Là. Il est parti dans la nature. Et mes parents, ils ont attendu genre une journée, ils ont été acheter un autre oiseau, puis sont revenus. On l'a retrouvé, c'était rendu un perroquet, tu sais. Puis ma soeur, Kiki, t'es revenu! Alors... Fait que tu sais, il y a moi là-dedans qui est comme, je vais pas aller travailler dans un bureau, là. Je vais trouver des manières de compter ça à des gens, tu sais. Puis là, présentement, elle écoute, puis elle est comme, il parle de moi, c'est le fun. C'est sûr que c'est ça. Elle voit pas le degré dont on rit un peu, tu sais. Tes parents sont-tu drôles? Hey, tabarnak! Ouais. Ton Mes père. parents, c'est un show pour mes amis. Mes amis, là, ils viennent chez mes parents pour... Je veux voir ce qui se passe. Mon père... Tu sais, mon père, devant les gens, il est émotif. Je suis content de te voir. Il est bien... Mais dans la vie... Il donne des bines quand... Il m'attendait des fois le soir pour me faire des sauts en bobette. Va te coucher, il est tard. Puis il rentrait. Puis ma mère, c'est genre... Ma mère, je disais des fois, là, quand j'ai eu mon permis, elle était comme, le roule pas trop vite. Moi, je disais, man, tout le temps 200. Pas vrai? Pas 200. Charles, pas 200. Il y a un moment donné, je travaillais pour une compagnie d'animation, puis ma job, c'était d'aller acheter des jeux de société. J'avais mon char, 9000 $ de jeux de société dedans. J'arrive devant chez nous, ben je reviens chez nous, tu sais, mes parents sont là, puis ma mère est comme, il y a beaucoup de jeux. Puis moi, je fais, ouais, je l'ai échappé. Pas vrai? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Elle pleure. Et comme, oh non, c'est-tu vrai? Puis je suis comme, non, c'est pour le travail, man. C'est pas que ta carte, là, tout ça, quand même. Elle vire. Mais ils sont hilarants, tu sais, puis c'est mes parents, c'est... Ton père, il fait de la figuration aussi maintenant. Il a Tu fait le de la savais? Ah oui, figuration. Ah oui, tu me dans l'as quoi? montré. Tu m'as montré le clip. Ah, mon père, depuis que je suis jeune, son rêve, c'est d'être figurant dans des affaires. Quand j'étais jeune, il a joué dans un film avec Randy Quaid de karting qui se faisait à Montréal ou dans les environs, puis il a fait comme, OK, à ma retraite, c'est mon plan. Puis là, il est à retraite, puis... Hey, c'est un bon plan de retraite, Oui! par exemple. C'est Pour excellent. vrai, il y a de quoi de le fun parce qu'il n'y a pas de stress. T'es juste le monsieur dans le background. Puis là, ma mère, qui est quasiment son agente, elle book à tous les fois. Comprends-tu? Elle a un calendrier. Gérald va être à Yamaska, telle date. Puis là, mon père, il a fait une pub, puis il m'en parle là, comme s'il était René Angelil. Il est comme, là, j'ai fait une pub pour l'Université de Trois-Rivières.
Puis il m'en montre, c'est 5 secondes. T'as-tu vu mon jeu des yeux? Puis il m'en parle comme s'il était un acteur professionnel. Puis il a joué dans le clip de Corias. Vous irez voir ça. Dans les premières secondes, il est à gauche de Corias. Il arrive en camisole dans un corridor de prison. Il marche en avant de même. C'est beau à voir, là. Ouais. Il vit son rêve. Là, il a fait un film de... Dans un corridor de prison, c'est un prisonnier ou un gardien? Ben, c'est que le dernier vidéoclip de Corias, c'est genre, on est des survivalistes, genre, puis il joue un bad dans une usine. Genre, c'est un peu ça, mais il est là. Tu vois que j'ai rien compris du clip. Moi, ils sortent de prison. M'a donné un cue. Il sort de prison! Avec des camisoles Pas mal de sûr. pas Pas mal sûr que mon père non plus, il a pas compris. Il était comme, moi, quand j'y ai demandé, tu faisais quoi? Fallait que je défende Corias. Pantoute, là. Pantoute. Dans la vidéo, il marche à côté de même, tu sais. Il est comme, moi, je suis le tough, là. Je suis l'ami de Corias dans le clip, tout. Et c'est bon, là. Vous irez voir ça vaut la peine. C'est quoi le clip de Corias? Son dernier clip, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est son dernier. Puis tout le monde va penser, parce que juste en arrière de lui, il y a un gros beef qui me ressemble. C'est pas lui mon père. Mon père, c'est le petit mec en avant, les cheveux longs, la barbe. Je suis vraiment trop grand, trop gros pour cette famille-là, mais ouais. Fait que mon père vit son rêve, il fait de la figuration. Puis il est tout le temps comme les mains dans les poches. Il aime ça parce qu'il peut voir comment ça fonctionne, le cinéma. Puis il vit son rêve. C'est cool. Chris, il faudrait que, mettons, si tu pognes une série, il faudrait que ton père soit dans chaque scène. Ah, man, ben oui. Ouais, ça serait excellent. Puis il joue quand même bien. Pas, tu sais, tu lui donnes pas un rôle principal, mais il est quand même... ouais, ça serait excellent. Moi, j'aurais pas attaqué Corias, mettons. Là. Il doit jouer bien si personne ne sait exactement quel rôle qu'il faisait. Tu sais, il joue juste. Il y a soit un prisonnier, soit un gardien, soit un bodyguard, soit un survivaliste. Mais mon père trippe à avoir l'air tough. C'est un de ses plus grands rêves dans la vie. Il a quel âge? 67 ans. Mais en tout toute cette génération-là aime ça, être des vrais hommes. Des hommes. Oui. Puis moi, j'en profite. Je suis bon. Tu sais, comme, mettons, un gars de l'âge de ton père, être capable de faire une maison dans un autobus, il en aurait parlé à tout le monde pendant 15 ans. Mon père, là, je me rappelle, quand on a déménagé, là, j'ai déménagé comme 2-3 fois dans ma vie avec mes parents, puis on avait un premier déménagement, puis le deuxième déménagement, c'était les outils de mon père, man. C'était, je pense qu'il y avait 48 coffres à outils. C'était sa fierté. Y a-tu des armes ou des affaires de même? Il y a une Winchester, une carabine Winchester. Yeah. Mais à part ça, non, il n'y a pas d'armes. Mais ouais, mon père, il trippe à avoir l'air tough, là, tu sais. Puis moi, je m'en sers à chaque fois que je suis comme, je sais pas comment poser une tablette. M'a le faire! Puis tu regarderas parce que quand je serai plus là, mais tu sais, c'est rendu que je sais pas comment changer mes pneus. Viens là, mais tu regarderas. Puis à tous les années, man, il fait mes affaires. Puis je suis comme pas à demander, je vais payer quelqu'un, là. Hey, pas vrai, puis ouais, c'est ça. À cette heure, anyway, la meilleure manière d'apprendre, c'est un tutorial, tu sais. Ouais. Imagine, j'espère que ton père, il arrive à rien, mais s'il meurt, puis il est capable de te voir changer un pneu, puis t'es obligé de regarder un tutorial, ça va le blesser. Je pense qu'il a déjà abandonné sur moi, là, tu sais. Je pense qu'il sait déjà que je ferai pas grand-chose, là. Mais il trouve ça le fun. J'aime ta confiance. J'aime... Ben, tu vois, ma mère aurait dit « Dis pas ça de toi-même, Charles! Parle pas de même de toi! » Elle aurait fait ça. J'adore ça. Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a des bonnes questions. Parfait. Ben, moi, j'en ai une. Je ne sais pas si ça l'a été dit mais tu sais, tu disais que ça aurait coûté 90 000 le faire si tu l'avais fait faire ton ça autobus. Coûté Comment le là, faire par ça a toi-même? coûté? Avec les travaux, je suis rendu à peu près à 40 000, mettons. 40 000 incluant ton 5 000 du début? Ouais. Ou... OK. Ouais. Fait que 40... Puis, pour vrai, quand, Yann, l'as-tu regardé sur le web? Oui, je suis allé voir quand il y a... Ça a l'air d'une affaire que, mettons, si tu m'avais dit j'ai acheté ça 200 000 $, je t'aurais cru. Tu sais, parce que ça a l'air... Tu sais, genre de truc, quand tu vois, genre, des... Tu sais, mettons, des Dream Home, là. Tu sais, mettons, une fille qui a de l'air d'une Suédoise qui est comme, je vais te montrer. Tu sais, ça fait très... on va parker ça sur le bord d'une plage. C'est très magazine. Ah, c'est très magazine. Il est flashé, Pinterest. mais mettons c'est que t'étais... Pinterest en tabarnak, là. Oui, mais si t'étais charpentier menuisier, t'arriverais là puis tu serais comme « Ah, c'est de broche à foin du calice. »
Ça a été vissé au tournevis Ikea. Ouais, mais ils disent ça. tout le temps ça de l'autre avant lui. Ils sont tout le temps en train de chialer. Ah ouais. Ouais, mais, Fait que, mais non, je suis fier pour vrai. Moi, mon grand-père, en plus, toute sa c'est vie, il a clair, travaillé dans là. la construction. Tu sais. Ton grand-père, il est-tu encore vivant? Ouais, il est encore vivant. Ah, lui, il devait capoter. capote, il devait là. faire... Je pensais que je l'avais échappé avec l'humour puis l'impro. Puis Chris, c'est un vrai homme, c'ti. Ben, le pire, c'est que mon grand-père aurait rêvé de faire ce métier-là. Là. Mon grand-père, il a un carnet de blagues. OK. Ah, Puis, ouais. ouais, on allait au restaurant, il amenait son carnet de blagues. Il nous en faisait 2-3. Puis Puis à un il moment donné, écrivait lui-même. je te jure, on allait au Vieux du Lutte. À un moment donné, on le perdait de vue. Il était à une autre table en train de faire... C'était une fois une bonne femme, tu sais. Ah, C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Je te jure, au Vieux du Lutte, mon grand-père qui est comme Dieu a créé les hommes, il les trouva parfaits. Dieu a créé les femmes, il s'est dit, bah, elles se maquilleront. Tu sais, mon grand-père. Le monde là, qui mange une brochette. Chris, nos c'est familles marrant, sont Mon malades. grand-père, fait que de voir ce que je fais, mon grand-père est comme. Ah ouais. C'est moi. Tu sais, c'est. Ah ouais. Hey, mais pour vrai, hey, là, en plus, que t'avais le côté humour et là, t'as le côté Manuel. construction. Manuel, Là, ouais. là, il doit être comme Chris, il va mourir en paix. Ah ouais, ce hey, j'ai hâte de monsieur-là, voir tu sais. mon héritage parce que Ah je ouais. J'ai hâte de le voir mourir en paix. Il va laisser tout à toi. Je Sa laisse- sœur, fuck Ah, off. Juste ton carnet de blagues à toi, c'est déjà malade. Ça, j'aimerais vraiment Ah ça. ouais. En Ben fait, oui. Ah c'est ouais. touchant, là. mon grand-père, mon rêve, c'était un peu de l'amener sur scène puis de faire un numéro avec. Mais là, il est rendu trop vieux pour Il a quel âge, hein? faire ça. Là, il a 91. Mais puis la santé est comment? Il vit en appartement tout seul, il se fait à manger. Fais-le monter sur scène. Mais il veut plus. Tu sais, mettons, il est à l'âge où ça Oblige-le. laisse- Fais le truc à Louis C.K. Tu lui demandes avant qu'il ait le temps de trop y passer. Mais j'aimerais vraiment ça. Il avait fait une de mes pubs de soirée d'humour, ma première soirée d'humour qui Oui. était au Monte Cristo à Me semble que Sainte-Thérèse. c'est vrai, oui. Il disait venez, on va faire de la MDMA. Ça, c'était moi. C'était pas son gag à lui, ça me semble. C'était pas lui qui l'avait pensé. Non, mais. Ah, j'aime penser ça. Mais ouais, fait que mon grand-père, Ah, c'est il fait drôle, les ça. deux, là, il capote. Là. C'est drôle. Ouais. C'est que c'est bon. Mais ça, tu pourrais le convaincre de... Ben, j'aimerais ça. Mais il était à un âge aussi où, comme, je pense qu'il ferait peut-être une crise cardiaque. Là, tu sais. OK, ouais. Et je pense que c'est peut-être pas ça mon rêve. Là, tu sais. Ouais. Voir mon grand-père mourir et faire yes, comme Sur au vieux scène. du lutte, esti, mais Ouais. plus violent. Ouais, tu demandes, hey, tu peux-tu, il y a moyen de faire du montage avec ça? Juste arrête-le quand il fait ah! Il est touché, tu sais, puis juste Ah, il est- le cri des il gens est d'effroi. ému. là. Wow! On coupe ça, c'est une clap, tu sais. Hey, je prendrai une autre bière, puis Yann, tu prendras une autre question. Let's go, mon Yann. Il y en a combien? Tu m'as pas dit, ou, tu m'as-tu dit il y avait combien de questions? Il y en a 3-4. OK, parfait. J'aime ça que t'es flou. Une question pour Charles-Antoine. C'est Marc-André qui demande pourquoi n'as-tu pas fait le prochain stand-up? Parce que, premièrement, j'ai jamais vu les trucs passer. Honnêtement, j'ai plus vu les gens s'afficher, je fais le prochain stand-up. Puis moi, c'était comme pas au même moment que j'avais la confiance pour, mais je pense pas que je serais game de le faire. Parce que je suis tellement dans ma tête présentement là, dans une zone de j'ai du fun, je suis heureux, que j'ai peur Que de si me mettre en tu danger. gagnes pas, ça va t'enlever de la confiance. Ben, pas genre? juste pas gagner, je pense. Si, mettons, quelqu'un me trouve nul à chier puis que me le dit devant des gens à TV, je ne sais pas si j'ai présentement la confiance pour, comme, le fronter, faire très bien, je vais faire autre chose. Merci. Puis t'es meilleur 12-15 minutes que 5 Que minutes. 5 minutes, tu sais, ouais, vraiment, il y a ça aussi, tu sais. Moi, tu viens me voir, ça se peut que que je pète le timer, là, puis qu'on, tu sais, le 8 juillet, je fais un show au Terminal. D'ailleurs, on commence ça demain, je crois, à la promotion. Mais le 8 juillet, je fais un show au Terminal, puis, tu sais, je fais 30 minutes, mais ça va peut-être être un 45... tu sais, ça va être ça, là. Fait que un timer de 5 minutes, faire rire 3 juges, puis la salle, je pense que c'est quelque chose qui va se faire probablement un jour, mais présentement, surtout quand c'était arrivé, mon minding n'était pas là, tu sais. Une bonne réponse. Ben, je pense que oui. Autre question, Yann. Selon vous, qui est le meilleur improvisateur des ligues de bar Moi. avec qui vous avez joué?
Dans ligue De de ligue bar. de bar, spécifiquement. Ouais, de bar. ben, les Chris, ligues d'improvisation. Ça, là, là, ça les- veut dire c'est un gars ou une J'espère que c'est fille lui. qui faisait de l'impro avec vous autres, puis qui était comme... J'espère Il qu'il se va rappelle de moi. Dans ligue de bar. Est-ce que... OK, ben ligue de bar. On dirait que je dirais... mettons, spécifiquement pour un bar, je dirais Vincent Dargy. Je pense que c'est Oui, comme le... moi aussi, j'aurais dit ça. Moi aussi. Moi aussi, je Les pense fans que... de Vincent Dargy, yes. Puis sinon, pas les ligues de bar. Pierre-Luc Funk. Je pense que c'est le meilleur Ouais, je improvisateur pense que j'ai vu de ma vie. Pierre-Luc Funk, je dirais Louis Courchaine. Moi, J'ai pas l'adore. vu Louis Courchaine jouer, mais on a eu la chance, Charles et moi, de côtoyer Pierre-Luc Funk pas mal à chaque étape de l'improvisation Ah ouais, il était avant dans la mon LNI. équipe, en fait, à Il était Laval. dans son équipe. Moi, je jouais contre avec lui, là. Puis c'est phénoménal. C'était impressionnant, même en bas âge. Là. Au cégep, il jouait à la LNI, en fait. Il jouait dans notre Ouais. ligue et à la LNI. Fait que là, Puis il nous, a on gagné arrivait- recrue de l'année à la LNI. On jouait demi-finale contre le Mime, a.k.a. aussi le gars qui joue avec Réal Bossé le vendredi. Tu sais, c'était ça le truc. Fait que, Ouais. mais c'était... Je suis vraiment Ça, par chanceux. exemple, ça devait jouer avec vous autres mentalement que c'est un esti de brain fuck quand tu fais « Chris, ce gars-là est un professionnel ». Fait que ça t'enlève la confiance Pas automatiquement. tant. tu sais. Non. On dirait que moi, il j'étais- rattrape tout, tu sais. C'est ça qui est Ah, le fun il était avec tellement Pierre-Luc. le fun. C'est que même si t'es mauvais, tu sors de là, t'es comme Chris, je suis un génie. T'as l'impression tu sais. d'avoir le même niveau que lui. Moi, tu sais, Puis- souvent, on jouait souvent ensemble. On a fait des équipes ensemble aussi, en dehors des ligues, mettons, collégiales, ces trucs-là. Puis t'as toujours l'impression que c'est un joueur qui t'amène avec Ouais. lui et il fait pas juste faire « regarde ce que je suis capable OK, de faire ». il te montre pas qu'il est meilleur que toi, il t'amène Tu jouerais lui. avec lui, là, tu serais une nasty de star en impro. Pas vrai. Pas vrai. Ah ouais. Moi, c'était, tu sais, mettons, les gens, ils donnaient pas d'étoiles à Montmorency parce que c'était comme, tu sais, tu joues à la LNI, on va pas te donner d'étoiles. Ouais, Ils ouais. donnaient genre la 3e étoile, puis moi qui avais un bon match, il me donnait la première, tu sais. Pierre-Luc, ça le mettait en tabarnak, là, tu sais, il était comme... Ouais. Un peu, parce que, tu sais, il était comme... T'es super compétitif là-dedans. Ouais, c'est sûr qu'il y a ça aussi, mais ces gens-là se rendent là parce qu'ils ont un cerveau pour se Mais rendre c'est là ça, aussi, là. exact. Il y a comme quelque C'est- chose avec l'impro où c'est une obsession, là, tu sais. Ouais. Tu sais, être compétitif, moi, je dis souvent, je suis mauvais perdant. Mettons, je suis un gars qui joue souvent des jeux de société avec des amis, puis tout. Puis si je perds, pas envers les autres, mais envers moi, je vais être comme un 2 jours à tabarnak. Pourquoi j'ai pas gagné au Monopoly? Mais c'est cette façon de... Je suis persuadé, excuse-moi, Mike, je suis persuadé que c'est cette façon de penser-là qui va un jour m'amener en quelque part. Ou que tu vas mourir d'une crise cardiaque à 37 ans. Ben, j'ai 27 puis je suis en train de vivre une crise de cœur. Je pense présentement à avoir mes cheveux. Mais le Mais- fait d'être compétitif, je pense que c'est bon. Moi, c'est ça Ouais, que ouais, j'ai vraiment. dit dans l'autre épisode. Je suis zéro compétitif, mais c'est parce que j'ai jamais fait de sport. Toi, tu faisais-tu du sport? C'est-tu de là que c'est devenu... Il me flatte le dos. Non, Chris! Je voulais voir si c'était plus dur que je pensais. Juste... Non, mais... J'ai c'est- fait du sport, hein, jeune. OK. Mais je suis sûr que ça doit venir de là, le côté compétitif. Non, au Non? contraire. Ou ça vient de l'impro, d'abord? Non, je pense que ça vient vraiment du fait que quand j'ai catché que moi, ça allait pas être le sport, j'ai OK. fait, OK, il faut que je sois autre chose. Pas juste au Monopoly, là, mais il faut que je sois... faut que je développe ma rhétorique, faut que je développe mon côté stratégique, faut que je développe... Fait que, tu sais, quand on joue à des jeux ou quand je suis dans un mode de compétition, c'est très rare que je vais accuser « Ah, lui, il a triché. » Ben oui, je vais toujours dire que les autres trichent. Là. Mais sérieusement, c'est très rare que je vais dire « Ah, j'ai perdu à cause de lui. » Ou je vais souvent faire « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je perde l'avenue du parc? » Tu sais? Puis c'était ça Pierre-Luc, en fait. Tu sais, il n'y Ouais, avait, il pas, était il y avait pas la très, première très- étoile, puis il se questionnait, mais tu sais, c'était lui. Là. C'était Ouais. lui à chaque match. Là. Tu sais, Pierre-Luc, moi, je pense qu'il pourrait faire le tour du Québec 1 heure d'impro avec des thèmes. puis Oui, c'est sûr. Ce serait C'est comme sûr. le spectacle à voir. Il a un cerveau très, très de performance. C'est un char de course, ce gars-là. Fait que oui, c'est lui notre... ben, mon et à C'est Charles lui. aussi. je Ouais, crois. c'est lui notre champion des bars. Yeah. Fait que Yann, là, il reste 2 questions. Non, il en reste une. En fait, Ok. les deux, c'était 2, mais qui demandent la même 2 affaire. qui étaient la même question. Pas- que ouais. Les 2 réponses, c'était Pierre-Luc Funk. Pensez-vous qu'un jour, il va y avoir des shows en VR? Pensez-vous que, tu sais, dans... En VR, genre des lunettes ou... Ou l'affaire Jean-Marc. Avec Jean-Marc. C'est Jean-Marc qui start Là, l'affaire. Hey, sa la gang, on va en sœur Floride. est bien contente de la question. là.
C'est peut-être qui l'a posé. Y a-tu bien des fautes? Y a-tu bien des fautes? Chaud écrit P-H-A-U. Faux. Y a-tu bien des fautes pis des emojis d'éclairs? C'est une madame avec un oiseau sur l'épaule, sais-tu? Hey, attends, écoute ça. Ça, je l'ai compté la dernière fois. Je l'ai compté, je pense, à Joe Korn puis Alexis l'autre jour. Mais ma soeur, à un moment donné, dans le temps qu'elle voulait dater, elle était rendue qu'elle foxait son école. OK, mais elle était capable de contourner le système pour que ma mère ne sache jamais qu'elle foxait l'école. Puis à un moment donné, ma mère s'est doutée de quelque chose parce que l'école a appelé puis Karine n'est pas là. Je me doute de quelque chose. C'est un assez de bon détective, ta mère. Fait qu'elle a commencé à checker. Elle a commencé à checker sur son Facebook s'il y avait peut-être des trucs parce que ma mère, honnêtement, faut qu'elle gère un peu les réseaux sociaux de ma soeur. Puis elle remarquait qu'elle allait souvent, elle parlait avec un gars, puis ils se rencontraient au centre Dash, puis ils jasaient, ils prenaient des cafés. Puis ma soeur revenait, puis c'était tout le temps comment ça a été à l'école? Très bien. Puis elle s'en allait dans ses affaires, puis c'est beau. Mais cette fois-là, non seulement ma sœur était partie au centre Dash, elle avait Mais forcé... revenue enceinte. Donne-moi! Mais non! Et puis ma mère s'était rendue compte que non seulement elle cruisait le gars, mais elle y envoyait des nudes. Oh, shit! Le gars, est-ce que... Parce que moi, là, chaque fois que j'entends ça, si le gars, c'est un déficient intellectuel, j'ai aucun problème avec ça. Si c'est pas un déficient, là, ça me fait bander! Ça me fait bander! Câlisse! Ben, tu sais, t'es pas loin de Jean-Marc. Peut-être qu'elle peut t'en envoyer une coupe. En même temps, good for her. Ah ouais. Tu sais, comme si elle a réussi à se pogner un petit doute, pas de déficience. Un déficient? Tu sais, il y a Good eu... for her, tu sais, ouais. Il y a eu des histoires... Oui, c'est vrai, par exemple, ce que tu dis, de si elle a réussi à comme stepper sa game pour se prendre des gens. Tu sais, le gars qui se fait pogner de... Hey, t'es trisomique, finalement. Il peut pas t'en le dire. Ouais. C'était comment ta date? Elle avait les yeux ronds, un peu. Il y avait beaucoup de coups. Mais non, il y a eu des épisodes avec des gars pas très clairs, mais à ce moment-là, c'est un handicapé. Mais le bout le plus drôle de tout ça, c'est que ma sœur, elle avait envoyé des nudes, plusieurs à ce gars-là. Puis quand j'arrive à ce moment-là de l'école, ma mère est assise dans la cuisine, puis elle attend ma sœur, parce qu'elle est là, et comme je vais la confronter. Fait que je fais « Salut, maman, ça va? » Pas très, non. Je comprends. Fait que je m'en vais, puis je ferme même pas ma porte, je suis comme je veux savoir ce qui se passe. Ah ouais, Chris, c'est Ma clair. sœur rentre. Salut, maman, ça va? Très bien, Karine, toi, ça va bien? Oui. C'était comment à l'école? Oh, t'es le fun. Ah ouais? Me demande comment tu le sais, tu y étais pas. Pourquoi tu dis ça? Puis là, il monte, elle dit, ben, parce que j'ai vu que t'étais au centre d'achat avec tel garçon. Ouais, peut-être. Pas peut-être, t'étais là. Puis là, elle la start sur. Puis à part de ça, t'as envoyé tes seins en photo? Puis elle dit, et je cite, « Puis Chris, t'as envoyé 13 fois la même, varie un peu! » Alors, c'est ça! Puis là, moi, je suis chez nous, je suis comme... Avec ton père en arrière qui est comme, je vais lui donner des cours de jeu à elle. Puis là, et comme là, je suis fâché, t'as plus le droit d'aller sur Facebook, puis là, tu vas dans ta chambre. Tu sais, la fille, elle a quand même genre 35 ans à l'époque. Là. Je vous jure, son handicap, tu sais, est comme mental, mais est quand même, t'avouerais, tu ferais, il y a de quoi, mais je sais pas trop. Mais ça se passe dans les nuances, tu sais. Elle était dans sa chambre, 10 minutes après, elle ressort. « Maman, pourrais-tu m'acheter le DVD des filles de Caleb? » Puis ma mère qui fait « Non, Karine, je t'achèterai pas le DVD des filles de Caleb. » Puis ma soeur qui fait « Ben là, c'est quoi? T'as-tu une mauvaise journée? » Puis elle est retournée dans sa chambre. Fait que là, t'as moi qui est comme « Wow! Ah! C'est du génie! » Elle est parfaite. Ouais. C'est impossible d'être malheureux proche de ta sœur. Non, elle est parfaite. Hey. C'est oublié. Chris, on va finir là-dessus. Eh oui. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci, Charles. Merci à vous autres.
Bonsoir tout le monde, on se revoit bientôt. Merci tout le monde, salut! Merci.